Et on reprend notre aventure avec, comme d'habitude, un petit tour de table. Vous allez chacun pouvoir présenter votre personnage et en même temps répondre à la question. Qu'est-ce que vous avez découvert sur votre personnage au cours de la campagne qui vous a le plus surpris? C'est-à-dire quelque chose que vous n'aviez pas prévu à l'origine et qui s'est révélé être une partie de votre personnage. Sandy? Ouais, Sandy, donc Ralpher ayant choisi la voie du faucheur, Sandy il a découvert qu'il pouvait prendre du plaisir, chose qu'il n'attendait pas. Quand ses jeunes années, il n'avait jamais ressenti de plaisir, il avait senti la satiété, les choses comme ça. C'est vraiment répliqué. Et au fur et à mesure de l'aventure, il a pris plaisir à discuter, à manger, à boire un verre de vin, voire deux, à se battre aussi, alors qu'avant c'était pas un plaisir de se battre. C'était une nécessité parce qu'il se sentait en danger et il prend du plaisir à se battre. C'est arrivé vite quand même, du coup, la découverte du plaisir. Non, il se battait parce que c'était ce qu'il savait faire et c'était sa seule manière de répondre. Aujourd'hui, il aime se battre et c'est différent de ce qu'il ressentait à l'époque. Voilà, donc le plaisir, c'est ça que Sandy a découvert dans cette aventure. Le plaisir. Anne-Fine? Anne-Fine, guerrière baochée. Anne-Fine, ce que j'ai découvert sur Anne-Fine, c'est qu'elle aime bien l'eau, les océans et tout, les bateaux, et elle a une espèce de... Non, mais elle a vraiment envie de partir parcourir les océans et tout. Enfin, les océans, il n'y en a qu'un, mais... Et voilà. Ouais, de faire du bateau, en gros. Voilà, c'est tout. C'est bien comme t'as regardé tes yeux, genre, allez, à toi. Allez. Bah, c'est comme ça que ça tourne. Non, fais des Incroyable. Je prends cadeau. Bonjour. Gideon, illusionniste régional. Ce que j'ai découvert sur Gideon, qui ne faisait pas partie de la construction du personnage, c'est qu'en fait, ils se prennent autant à jouer les héros. Ah bon, c'était pas prévu ça? Non. C'est moi le héros de l'histoire. Non, parce qu'en fait, c'est pas tant un Mathieu Lu que ça, au final. Enfin, pas pour... Il aime bien être démonstratif, mais en général, c'est pour faire des trucs pour lui, quoi. C'est pas... Je l'imaginais moins investi que ça, quoi, on va dire, à la base. Lui, il suivait pour avoir ses infos, et puis après, au revoir. C'est bail. Puis en fait, finalement, là, ça fait, je sais pas, je pense que depuis qu'on est passé en Baos, il a même plus pensé au sujet de base. Il y a eu l'entrevue avec quelqu'un de la guilde, mais depuis, ça lui a pas traversé l'esprit. Il a traversé 2 régions sans broncher, juste en faisant ce qu'on lui demandait et en suivant les objectifs. Donc, ça détonne avec son caractère prévu initialement. Très bien. Théiol? Je ne même pas. Théiol, Zundo soignant. Quelque chose qui n'était pas prévu de base dans l'écriture de Théiol, c'était le fait qu'il tue quasiment personne en vrai. C'était pas prévu à la base. Non mais en fait à la base c'était quand même censé être quelqu'un d'assez impulsif sur certains trucs, certains aspects, et qui n'avait pas forcément ce rapport-là en tout cas, mais au final il s'est retrouvé traumatisé par la mort, donc il ne le fait pas. C'est vrai que j'ai relu toute l'histoire de Théiol pour des raisons évidentes. Toute l'histoire. Et c'est vrai que c'est marqué souvent qu'il y a des pulsions de violence et c'est pas forcément revenu. Qui est pas forcément revenu, peut-être parce que après j'ai oublié. Mais surtout non, il n'y avait pas forcément d'occasion de le faire et même quand je voulais le faire finalement c'était pas opportun. Donc et c'est peut-être plus aussi trouver à faire plus attention aux autres aussi, qui n'était pas forcément prévu à la base non plus. Je pense que tu me manges avec de la colère et c'est pour ça que je suis énervé. Non. T'es pas énervé. Non, c'est pas énervé. C'est un plaisir. Il est pas en colère. La violence, c'est normal. Et pour finir, Arcane? Donc Arcane, un ancien soldat de Molina,
Et ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir l'ampleur un peu de sa curiosité, surtout envers les mets et plaisirs, principalement la bouffe et le à boire, qui ne s'arrête jamais en traversant le pays. C'est vrai qu'elle aurait vu son truc, c'était juste d'explorer les pays, Ouais. c'était pas sur la bouffe. Non, mais je pense que c'est vrai que le truc La principal n'était bouffe, pas au final. Et il y a aussi d'autre part sa rage un peu intérieure, sa petite soif de sang qu'il a découvert que pendant ce voyage. Et qui, Ça, c'est ses amis. grâce à ses amis. Yay. Pour le mal. qui est surprenant, oui. On est une bonne influence. Ça fait mal pour la troupe. Il y en a un qui a découvert une passion pour le mode, un qui a été traumatisé par la guerre. Grosse. Tu sais, Grosse avec des ambiance. têtes de chibi dans le fond de ça les couches en ouais, on a tué des gens. très bien. Pour résumer, la dernière fois, vous avez quitté la mangrove de Relf et êtes arrivé dans l'océan de Zund. Théiol, à ce moment-là, semblait perdu dans ses pensées, et Anfinn est donc venu lui parler, mais Théiol ne répondait pas car il y avait une voix qui lui parlait dans sa tête, et Anfinn s'est retrouvé plus ou moins ghost. Ignoré. Ignoré, merci. Et plus Mais sans tard. Pas considéré. Plus tard, la voix prit le contrôle de Théiol car celui-ci l'ignorait quand elle lui posait des questions. Elle demanda donc à Arcane et Gédéon ce qu'il y avait de si mauvais avec ce que cherchait à faire la secte du soleil brisé. Quand Anfinn l'apprit, elle s'emporta et elle a attrapé Théiol pour le ramener devant tout le reste de la troupe, et celui-ci finit par admettre son secret. Contrairement à tous les autres Zundu, il n'a pas de double, mais il a une protubérance sur son corps qui... Je m'attendais pas au mot protubérance, que je trouve extrêmement moche. C'est pour ça que. C'est parce qu'une tumeur buboneuse, c'est vachement mieux. J'ai marqué exubérance déjà. Et une protubérance, et je me suis dit que ça a pas de Ça sens. marche de fou. Ah mais ça marche de fou, mais ça m'a. J'étais surpris, Protubérance. C'est quoi, tumeur? Tumeur buboneuse. Je sais pas ce qu'il attendait, mais en tout cas, ça m'a surpris, c'est tout. Du coup, j'ai une réaction de surprise. Excroissance. Une excroissance de son corps qui a l'air de remplacer son double, qui lui a donné son nom Issab. Encore perdu par toutes ces informations, un bateau est repéré au loin, proche d'une grande nappe de brouillard. Gédéon et Théiol repèrent alors une espèce de sifflement, de complainte. Et ils voient également un deuxième navire qui a l'air d'onduler et qui s'enfonce dans le brouillard. Tandis qu'il disparaît, vous abordez le navire qui semble vide. À ce moment-là, Arcane tente une cabriole et tombe à l'eau. Il se fait attaquer par une ophure, une espèce d'étoile de mer géante qui aspire le sang une fois accroché à ses proies, qui s'accroche à lui. Il parvient cependant à remonter sur le bateau, puis à l'éclater au sol tout en faisant un trou sur le pont. À ce moment-là, Roguez, la capitaine Kibuki du bateau, se met à hurler sur Arcane. « Mais qu'est-ce que tu fous à mon bateau, Arcane, tu es à moitié assommé dans la cale. T'es au milieu d'une caisse éclatée, t'as des bouts de bois un peu partout autour de toi, tu as l'ophur, la créature qui est éclatée. Tu es libre et tu vois juste au-dessus de toi une petite lumière. Et plein de têtes au-dessus. Plutôt petite, pas énorme non plus. Ça peut être... Vous avez passé 1 heure à se battre contre, Non, remonter même sur le bateau. Même pas. Surtout, c'est joué en 30 secondes. Ouais. Tout ça, toute cette cabriole. Ça allait très vite. Mais en soi, même dans... Ça, en vrai, ça fait Même 2-3 en jours. vrai temps, ça allait très vite. Oui. En temps une game, ça a duré quoi, 20 secondes, même pas. Le temps de remonter, quoi. Bien de bouton rouge sur la caméra. Oui. Ça, c'est ce que je fais. La 50. Du coup, vous avez Roguez qui est furieuse. Vous êtes du coup sur le bateau, vous êtes à l'abri, il n'y a plus d'autres créatures. Et vous voyez du
coup, à côté de vous, aussi d'autres bateaux qui a l'air vide. Et pour rappel, vous avez Gildéon a vu au loin des caisses qui semblent avoir porté l'écusson de Saïtaku. Sur le bateau. Sur les caisses de l'autre bateau qui est... Oui, mais Tu sur nous le l'avais bateau. dit ça? Oui, sur le Oui. bateau. Ok. Enfin, je vais pas dire c'était. Et là, vous voyez des caisses. Le logo. Ça va, Arcane? Oui. Je l'ai eu. Je sors de la cale du coup. Donc je le regarde. Sur lequel par le truc que t'as fait ou tu fais le tout le tour? Non, on parle de truc que j'ai fait. Ok. Par le truc que t'as fait. Fais-moi juste un jeu de dextérité. Allez. Bon, j'ai fait 4-1 le week-end dernier. Allez, Voilà. 12. C'est bon. Sans souci, en tant que Oui, Volnag, ça va assez bien sauter. Tu sautes comme ça, tu reviens sur le pont. Mhm. Tu vois Roguez qui arrive vers toi, mais d'une marque déterminée. Mhm. Est-ce que avant qu'elle arrive, je peux essayer de faire repousser les planches en consommant des jetons de croissance? Tu peux tenter un jet d'intelligence. Elles sont Mais il va falloir bien réussir, hein, parce que c'est pas du tout ta spécialité. Ça marche pas. Ça marche pas. Tu Attends, voyais si, discrètement Sandy, genre, d'un air. Laissez-moi faire. Il met sa main comme ça sur le pont. Non, on peut laisser-moi faire. moi. Laissez-moi faire. J'essaie un truc quoi. Non, on le voit s'agenouiller, il fait un Non, truc. vous voyez s'agenouiller puis se relever. Voilà, il fait son lacet. Je consomme un jeton quand même. Non. T'as vu, t'as bien fait, t'as juste essayé, ça n'a rien fait, c'est pas de faire consommer quelque chose. Pousser genre en dessous. Tu aurais consommé un Gouvernail. tour si ça avait fonctionné. T'as rien fait, ça va pas te prendre des ressources. Mhm. Lui, t'aurais fait un 1, t'aurais peut-être réfléchi tellement fort, t'aurais t'as un bourgeon qui aurait explosé. Sandy s'en va 3 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as réfléchi. Non, le con! On m'avait dit que tu devais le faire! Attends, je me rappelle pas. Tu vois Roguez arriver vers toi. Mhm. Et elle va la main vers ta tête pour t'attraper l'oreiller. Ah. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu que je fais oh non, c'est. Fais un jeu de dextérité. Ok. Non. Oh non. 14. Elle arrive comme ça pour t'attraper. Genre tu retournes. Je fais vaut mieux que ce soit moi que. Enfin, si je scie un petit Volnag à traverser votre bateau comme ça, c'est qu'il y avait un endroit pas fragile. Pardon. C'est une putain d'étoile de mer, t'avais rien à faire. Genre, Vaut mieux que ça arrive à moi qu'à votre ami Titane qui pourrait se blesser en tombant avec son poids. Justement, le Titani, il arrive pas à faire de trou. Comment t'as fait ça? C'est pas. C'était humide. Je lui ai dit que tu devrais tomber de cette hauteur sans faire de trou. Tu la vois un peu sur ta tête, tu vois Flock qui arrive. Le pied sur le défaut. Mm. Entre les planches. Il y a Flock qui est derrière, il met juste une main sur l'épaule et il fait juste je m'en occupe. Là tu vas voir un peu. Il reste très calme et tout ça et tu vois juste Qui? Flo? Flock. Qui a dit je m'en occupe? Oui. Il a parlé. Ça fait Ouais, il a fait- plusieurs fois qu'il parle. qu'il parle, par contre, Normalement, il a fait. Ah oui. Si, on a compris. Je me suis dit. Hein. Et La traduction. Il fait oui. Flock se penche sur le bateau et Lui il qui se arrête met comme ça à côté du trou. Qu'est-ce que tu voulais faire? En Et 45. il arrive à. Vous voyez le pont du bateau, les planches autour qui ont l'air d'un peu plus fragiliser, peut-être un peu s'étirer, un peu plus fine, mais qui arrive à se regrouper. Ça a pas l'air très costaud, mais au moins il n'y a plus de trou. On va sauter dessus. Et il se retourne et regarde tout l'équipage, il n'y a pas un bruit pendant ce temps-là, tu vois juste Roguez qui est là en train de... Tu le vois en train d'essayer de reprendre son souffle, de reprendre son calme avec son bateau tout juste à Kiri qui vient d'avoir un trou dedans. Et t'as Flo qui voilà, il fait allez doucement. Et il se retourne et il retourne à la barre en haut. Yeah. Ils sont tous chill, je veux dire, il y a un mec qui se. Oui. Ça donne le. Et pousser bien pour On n'a pas tout. Roguez vous regarde ensuite et elle fait vous allez voir sur l'autre navire sans sauter par-dessus bord s'il vous plaît. Et si jamais vous vous battez sur le bateau, faites attention de ne rien casser. Surtout la coque autour.
Sur le On bateau. prend l'eau sur un bateau. Sur le bateau. Sur l'autre. Ah, Bon, sur et- Mais dites pas que c'est votre chef quand même. Pourquoi c'est lui qui non. prend la parole le plus souvent? C'est une hiérarchie horizontale, il n'y a pas de chef. Avant qu'elle ait fini de discuter, moi je vais sur les cordages et je descends. Sans aucun souci, vous arrivez à... C'est lui. Bon, bah, je grimpe normalement. Celui qui parle le plus. C'est vrai. Avec Gideon. Le truc qui ressemble le plus à un chef dans le groupe, c'est Gideon. C'est notre diplomate. C'est le chef pour les... parler. Non, Non, les bavards. En combat. Il n'est plus là. De toute façon, t'en reprends un chef au combat. C'est vrai. Non, Oui. le général Merci. de l'armée n'est pas là. Je vous regarde de loin. Ah, nul. Le second. Je suis en train de Il fait des stratégies invisibles. Et inaudible. Zéro. J'ai oublié que j'étais inaudible, du coup je vous dis quoi faire. Attention derrière toi. Ah bah ça marche pas. Toujours pas en fait. Vous arrivez... Tu vois quelque chose, Théo? Non, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis sur le bateau? Je suis sur mes gardes quand même en descendant sur le bateau. On va pas trop Il y bouger a- dessus. Non. Non, non. Il y a des traces quelconques sur le bateau, genre de gens qui auraient été là à un moment où... En fin de perception. Non, sur le bateau, c'est beaucoup plus petit que le vôtre. Ça peut pas ça comme taille, du coup, c'est vraiment un petit bateau. Vous voyez, c'est un petit voilier. C'est un truc. Vous Ça dites fait qu'il 16. devait y avoir, allez, peut-être 3-4 personnes maximum sur le bateau. Il y a des caisses, tu dis? Oui. Il y a des caisses, 16 de perception. Tu commences à fouiller, tu vois, tu retrouves des vivres, tu vois des traces récentes, tu vois qu'il y a eu de l'activité des objets qui ont bougé, tu vois une plume qui a l'air en train d'écrire un message, Mhm. un rapport qui a l'air de s'arrêter en plein milieu. Quel état les vivres? Les livres Ils ont l'air bien conservés, elles genre ont de l'air, sang. elles ont l'air conservées, ouais, elles ont l'air... ok, c'est des livres de voyage. Est-ce que. Il y a marqué quoi dans le rapport? Dans le rapport, tu vois juste tu vois un rapport de météo, tu vois une nappe de brouillard qui a l'air d'apparaître. Mhm. Et là, tu vois au milieu de ça attend plein milieu, en milieu comme ça. De la description de... La description Je de nappe sais de pas. brouillard. Et ça s'arrête comme s'il avait dû partir faire autre chose. quoi. Il y avait l'air d'avoir combien de personnes? Je disais, Genre en- maximum Oui, 3-4 ouais, c'est un bateau de cette taille. C'est dur ensuite de savoir exactement. J'ouvre une caisse avec mon épée. Tu vois une des caisses qui est avec l'emblème de Zaitaku. Oui, Oh, bon, c'est... Vas-y, tu forces un peu avec ton épée. Fais un jeu de force. Ça fait... Juste pour rigoler. Oui, j'ai de force. C'est bon. 23. Sans souci, tu ouvres la caisse et tu trouves à l'intérieur une dizaine de pierres d'eau de zone que vous avez déjà vues dans le magasin de Zaitaku. C'est des pierres qui servent un petit peu comme des pommes de douche que tu actionnerais, qui servent à faire couler de l'eau en fait doucement. Voilà. Ce sont un des objets magiques que les Tsenkimo ont réussi à développer avec les magies d'autres pays. Et c'est pas très utile, mais ça peut servir à se laver par exemple, ou à produire un peu d'eau à boire. Bah, je les récupère. Bah, je vais pas t'empêcher de prendre une pierre d'eau alors Bah oui, qu'il y en a il y en a une dizaine. Est-ce que les comment dire, la commande du bateau a l'air de marcher? Enfin, la roue a l'air de diriger un peu. Les voiles sont pas abîmées. Tu Est-ce qu'il est endommagé en fait? fais un jeu de perception toi aussi. Est-ce que la quille est en Fais un deuxième jeu de perception pour premier, pour un peu plus le bateau. Ouais. Tu regardes sur Ouais. autour Ça du tourne, bateau, Ça tourne. ça tourne sans souci, tu vois la voile, elle a pas l'air... Attends, tu vois. Attends. Ah bon, on n'est pas marin, on a pris un voyage comme ça, hein. Si tu fais la barre et que tu pètes le bateau, là je pense qu'on tu Il y a un combat là. En duel. Sur la voile. Sur le bateau. Non, effectivement, le bateau a l'air en état de fonctionner. Tu regardes un peu autour et tout ça. Tu vois rien qui, toi, t'es pas un expert de bateau, t'as jamais pris de bateau avant. Tu vois rien qui te choque premier coup d'œil comme ça. Alors, en bon état de fonctionnement, le seul truc, c'est vraiment plus un qui à bord, toi, et ça a l'air d'aller assez vite. Vous voyez juste le bateau vide et il y a toujours les marchandises qui se trouvent et les... Est-ce que j'entends encore le sifflement que j'ai entendu avant?
En essayant de le chercher parce que tu sais ce que t'es. Le rapport, il est daté. Oui, il est daté d'aujourd'hui. Du coup, il devait être là jusqu'à... Il devait y avoir des gens aujourd'hui. Est-ce Il y a la météo. Il y a des traces de magie autres que genre des trucs d'objets magiques. Genre en mode. Fais un jet de sagesse. Ah, du coup 15. 15. C'est de l'effectif. C'est assez dur à dire parce que le bateau a l'air. Vous regardez dans une autre pièce, vous trouvez des pierres chauffantes de Baos. Et ça a l'air d'être plusieurs petits objets comme ça pour aider au quotidien, le genre de choses que vous avez vu chez Zeitaku dans son magasin. Et avec toute cette magie, c'est un peu dur de voir, t'as l'impression d'avoir des magies d'un peu partout. Oui, c'est un peu. Mais différent. t'as un peu la même impression que quand t'étais dans son magasin, t'as l'impression que ça fait un peu. Toi qui es très ouvert à toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a une caisse avec Ça le tue papier l'essence, qui... quoi. Avec le papier qui continue de grandir là. Je me rappelle dans son magasin, il avait un parchemin qui... avec la Moi, on magie, ouvre toutes les Tu pièces. pouvais grandir et t'arracher et ensuite c'est Ouais. parti. Fais-moi juste un D20. Juste un D20, dis-moi. 7. Malheureusement, tu trouves pas. Mais Il du coup, avait l'air, vous voyez la direction, il avait l'air d'aller à l'opposé de la vôtre. Du coup, peut-être qu'il allait vers Ralph. Et effectivement, c'est un peu bête d'aller Oui, en non, Ralph oui. avec un truc qui est théoriquement là. Ouais, du coup, on ouvre toutes les caisses, on trouve des petits objets. Des petits objets, rien Il n'y de. a pas des coffres On va de... récupérer Et des dans les pierres. caves, des clés. du style dans pour le... Rien évolue. Il nous Pour en les voudra décollages. pas. Vous trouvez Non. quelques petits Mais- coffres. Effectivement, vous voyez sur le bateau. juste des affaires personnelles, rien de bien. Quelques pièces d'or, mais rien de. Je pourrais offrir 5 pièces d'or si tu veux. On allait dans les cabines. Ouais, alors il y a des. 5 pièces d'or, c'est beaucoup, hein. Vous avez l'habitude d'avoir des grosses sommes, mais. chacun. D'accord, c'est beaucoup, ouais. Il y a des quartiers. C'est-à-dire qu'à la ville ancienne, il y a des quartiers. Non, c'est beaucoup Tu plus peux petit que rajouter. le vôtre. C'est vraiment, t'as le pont et t'as une petite. Ce que tu vois dans Sea of Thieves, le bateau où tu peux. Oui, le soupe. Oui, ouais, très bien. Voilà, voilà, imagine, c'est vraiment ça, quoi. T'as une, Ok. t'as une petit truc à l'abri de l'eau, mais t'as pas vraiment de. C'est tout, quoi. Ok. C'est bizarre quand même qu'ils aient disparu comme ça. Il n'y a même pas de traces de lutte ni rien, mais ils sont juste pas là. Ben, Ils sont peut-être fait chaud. Alors, on monte les caisses. Hein. tout à l'heure, j'ai cru Mais voir non, quelque s'ils chose qui s'étaient fait partait. choper, il y aurait des traces de Et lutte. il y a des. Ouais, il y a. Il y a pas, là, on dirait qu'ils Il y a sont rien juste. du tout. Ah, ils sont pas là, il n'y a pas de danger. On va peut-être pas se prendre la tête pendant 1000 ans. Quand on est sur le bateau et qu'on regarde en dehors du bateau, est-ce qu'on ressent quelque chose? Est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce qu'on voit du mouvement? Après, il fait peut-être un peu trop nuit, mais. Alors, vous n'êtes pas très loin d'une nappe de brouillard. Mais la nappe de brouillard commence un peu à être sur vous. Mais dans par contre, Du coup, t'as un peu de mal à voir au loin. Qu'est-ce que tu cherches Bah. exactement? Qu'est-ce que t'aimerais. c'est un plus. Vu que quand on est comme on est arrivé sur le bateau, non, vraiment, avant il n'y avait personne, maintenant il y a comme 5 personnes qui sont dessus. Est-ce que la mer a changé? Enfin, parce que genre, on a une sensation qui est différente, genre par rapport au moment où genre c'était plutôt après la petite échauffourée avec les Non, c'est pas besoin de. Tu vois, Non, t'as y a rien de- ressens ça a rien aucune changé, différence, quoi. pas de. T'as juste le brouillard un peu sur vous, mais c'est naturel, quoi. C'est Ouais. le vent qui l'a J'essaye de voir Tu justement si le brouillard a quelque chose de bizarre. Vu que ça... peux faire un jeu de sagesse. C'est dans le ressenti, on est d'accord. Je voulais regarder avec mes yeux, voir s'il y avait un truc chelou. Plus. Ah, tu voulais Oui. voir s'il y avait quelque chose dans le brouillard? Ouais, oui, vu qu'il décrivait le brouillard, et je me dis, Bah, du coup, fais un jet de perception si tu veux essayer de distinguer quelque chose dans le brouillard. oui, j'essaye de chercher des traces de quoi que ce soit de chelou dedans. Non, parce que tu cherches, Non. c'est pas une piste, Bon, bah, là, attends. c'est vraiment tu regardes et t'essaies de plisser les yeux, mais. Ça à chaque fois, quoi. J'essaie. Ah, mais du coup, je préfère en sagesse. Mais ça, au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu C'est fais, pareil, faut pas oui, négocier parce que, J'essaye. j'essaye de faire un bras de fer avec, avec le brouillard pour voir s'il y a quelque chose dedans, tu vois. Non, mais bon. Je peux pas faire ça sans dire oui, mais je suis plus fort que le brouillard. Comme Sandy, il en a rien à se faire de votre recherche. Hein. Sandy, Non, il mais veut juste j'essaye remonter juste les de caisses voir et se s'il y a un barrer. truc bizarre Tu dedans. commences à remonter les caisses, t'as Rogues qui t'autorise justement, il fait remontez-les, on les ramènera en 5 qui de droit.
Et toi, tu regardes dans. Par contre, je rends pas les pierres que j'ai piquées, hein, je les garde. Tu dis ça directement à Roguez? Ah non, non, juste. non, Tu dis où mettre ton niveau là. C'est J'en ai volé information. 3. Ok, ouais, d'accord. Non, mais vous gardez du coup qui a. Moi j'ai pris des pierres. Des pierres d'eau que j'ai Enfin, gardées. une d'eau et une de pas d'eau. Ok, Pareil, une de haut, une de bas. ok. Si les gens En ne tout cas, prennent pas tu- les autres pierres de feu, je les prends aussi. Hein. T'as regardé, elle fait. Laissez ça, on va les ramener à Zeitaku. Je connais le gars, il est clean. C'est pas m'amuser à le trouver. C'est pas volé, on lui Je ramène. l'entends d'une oreille. Elle est montée dans mon estime. Elle te regarde en train de faire comme ça, elle fait. Il est clean dans ses affaires, à peu près. La troupe rigole. Énormément la pris. Et tu regardes dans le brouillard, en tout cas, tu vois rien. À part, c'est un brouillard très épais, tu vois un peu la mer, rien de spécial. Il y a peut-être cette impression comme ça, un peu inquiétante, de voir ce brouillard au-dessus de l'eau. Ça fait déjà que l'étendue, quand tu vois juste l'océan, ça fait très grand très vite, et là, avec le brouillard, t'as l'impression que tu sais que c'est tellement grand derrière, tu sais pas ce qu'il peut y avoir, même à 10 mètres, et ça fait une impression un peu bizarre. Et ça arrive souvent, genre à Chill, qui a l'air assez vieux, un vieux marin. Ça arrive souvent les bateaux comme ça sans pilote, sans marin. Ça arrive avec des pirates, mais d'habitude, quand ça arrive, on retrouve pas les marchandises. Ah oui, ça me semble. Est-ce que Grand ressent quelque chose de spécial par rapport à son ancien maître? Fais un jet de perception de grand. Ça a glissé sur le 19, mais c'est devenu un 3. Non, mais ça fait pas grand chose, ça fait 5. 5. Ça veut dire juste avec grand essaye, tu lui indiques, c'est pas forcément venu à l'idée comme ça, mais tu lui indiques est-ce que tu as un truc. Et il essaye tout ça, mais t'as l'odeur de mer très forte qui l'empêche juste d'utiliser. Il est pas. Et puis il est Tu- pas dans son élément de Il, prédiction non il plus. est pas vraiment à l'aise là. Tu vois que ça va mieux sur le bateau et tout ça, mais c'est pas forcément le plus à l'aise sur le bateau. Ouais, ok. Et dans l'océan. J'ai une idée de fou, mais qui n'a rien à voir avec la gestion. C'est le Code moment. informatique. Ah, Je me disais, je me dis, c'est bon, il a compris. Et non, ça n'a rien à voir. Le gars il est là, bon bah en fait j'y vais. J'ai une certaine avancée là maintenant. Là. Bon. Il y avait beaucoup de caisses ou pas, non? Il n'y a pas tant de Pas caisses. énormément. Ok. Dévon, toi qui connais le commerce de Seitaku, tu sais que c'est pas de l'ultra luxe, mais c'est plutôt en petite quantité et genre c'est quand même assez fortuné pour s'offrir des trucs comme ça quoi. La dernière fois que vous en avez vu un, c'était chez Sander quoi. C'est pas n'importe qui non plus. Et une fois que toutes les caisses de marchandises d'objets magiques, les trucs un peu d'utilitaire ont été transférés, il reste quoi en fait au final dans la cale? Des cortages, des planches de bois, des matériaux de réparation quoi. Et ça peut être tout. Il y a des planches. Non, pour des planches pour eux. Ouais, sur la coque. Oui, non. En plus, Mais de Oui, il y a des aussi. Faut récupérer. Ça, c'est pas. je voulais récupérer des planches pour renforcer le trou. Là, t'as regardé ce qui travaille fait. Bien vu Anne-Fille. On s'en fout, hein. Tu sais, une réparation temporaire sur un bateau ça sert. Ouvre-la encore une fois. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Oh. Insupportable. Désolé, C'est c'est pas le regarde, cadran. c'est moi. C'est le plus vieux de la bande. J'ai dû apprécier. Il est là, il fait des petites blagues pendant que le prof parle. Dead jokes. Non plus, moi du bois. Regarde ce qui est juste pas ancré sur le bord du bateau. La rambarde. La rambarde. La rambarde. Je rappelle que Et, je travaille. malheureusement, on va devoir laisser le bateau partir. On peut pas le prendre avec nous. On va peut-être le couler, non? Sinon ça risque de percuter d'autres machins. Hein. Non, pas forcément au milieu de l'océan comme ça, et au pire, ça viendra s'échouer. Et Bon, c'est vous qui savez. on peut le laisser comme ça, et au pire, ça fera peut-être le bonheur de quelqu'un. Allez, on repart, vertigeuse. Mm. Vous embarquez donc les caisses
alors que la nuit commence à tomber. Je prends le petit journal de bord aussi. Journal de bord. Tu feuillettes rapidement dans la soirée, tu vois que c'était un bateau qui partait de Tsenki, avec à son bord un équipage de différentes races qui travaillait pour Saitaku et qui allait vers elle. Tu vois sur son... sur le... dans le carnet de bord, rien d'extraordinaire, tu vois juste des fois, moi ils sont pris une tempête de neige au-dessus de la mer. C'est à peu près, ils sont passés par Tiduse et là ils étaient repartis depuis 1 ou 2 jours. Et voilà, globalement. Ok. Rien d'extravagant. Vous êtes du coup sur le bateau. Il vous reste du coup 1 jour et demi à peu près avant d'arriver à Tidus. Est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que vous laissez le temps passer en sachant que vous avez été arrêté au milieu d'une conversation avec Théol et un peu Issab avant de voir ce bateau arriver. On était globalement fini la discussion. Globalement, mais je ne sais pas si vous voulez. Vous avez du temps disponible, vous me dites si on continue ou si vous voulez faire quelque chose pendant cette Juste je journée. guette le sifflement Très bien. le long du trajet. Moi, je pense que je vais juste faire gaffe à Théol, voir s'il fait des trucs bizarres, parce que ça m'a perturbé, cette histoire. J'ai idée aux réparations de la planche. Et oui, ça aussi, le truc. Moi, je nettoie le bateau pour une fois. Tu te retrouves avec Avec les mains. Les punitions avec la langue. avec Watts. Tu te retrouves avec Watts à faire le... Pardon, madame. Non. Alors regarde ce qui est... Je suis fatigué. Non, tu te retrouves avec Watts à nettoyer le pont lentement. À vous deux, Anne-Fine, pour placer les planches, et toi qui viens raboter, qui viens bien mettre là où il y en a besoin, tu arrives à bien sentir le bois. Et Flo qui vous aide un petit peu. Vous arrivez à réparer le trou. Fais un jet de dextérité avec les avantages que tu as, comme pour la sculpture, je veux dire, parce que c'est le travail du bois. Et toi, un jet de force pour le début. De l'art. Mais c'est Ah, je me vais te le graver. C'est une sculpture de êtres humains. 13. Oh pétard. Pétard. Heureusement qu'il y a l'avantage là, parce que... On fait pour gagner 2. On gagne 2. Let's go. Du coup, avec toutes les stats, 7. 10. T'as 3. C'est pas sculpture plus 1 Non. T'as avantage, je 10. crois. Après tout ce temps. Ah bah 7. Vous arrivez à faire C'est solide, mais c'est moche. même vous arrivez à ça va à peu près, c'est mieux que ça vient un peu renforcer ce qu'avait Flock, c'est pas parfait non plus, les planches n'étaient pas parfaitement, vous sentez que c'est quand même un plus petit bateau, c'est pas si c'est pas une planche aussi robuste que ce qu'il y avait là. Ça m'a donné. Effectivement, en travaillant, par contre, tu te rends compte que les bois qui a été cassés, peut-être que c'est pas un bateau, c'est le premier avec cet équipage de trajet, mais c'est pas son premier voyage, et peut-être qu'effectivement là il y avait un petit défaut dans la cale et tout ça, du coup c'est peut-être pas de chance que... Arcade se met sur le point. Le point, la faille. Après une chance sur 20 qui tombe dessus. Mais, C'est fou ça. mais en parlant de ça, le fait que j'essaie de faire repousser les planches et que j'ai vu Flox le faire aussi, je prends un petit morceau de bois et j'essaie de sculpter, mais au lieu d'enlever des morceaux de bois, j'essaie de rajouter dans l'autre sens pour essayer de sculpter en ajout Fais un plutôt jet qu'en- d'intelligence pour faire ça. 12. 12. T'arrives en te concentrant un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Tu sens que c'est pas le truc pour lequel t'es le plus doué. Ouais. La feuille. Mais Très bien. Je suis. bonjour. C'est pour lui dire un truc un peu bizarre. T'es une main. C'est la fin de... Depuis une semaine et demie. Pour ça, c'est du coup, vous laissez passer le temps? Oui, bah,
se repose, on Ouais, se que- bat, on fait un peu de plomb histoire de se garder en forme, jette de cordes si les gens me laissent faire, enfin, un truc un peu physique quoi. Le lendemain, en début d'après-midi, vous voyez au loin un énorme glacier apparaître. Mhm. Vraiment très grand, comme une banquise, comme la banquise. Quoi. C'est quoi ça? Ta fille à côté il fait ça, Tinus. Marie. Enfin, c'est Tinus. La ville est de l'autre côté, mais on va faire le tour quoi. C'est pas tout en fait, Hanchin n'a jamais vu de glacier. Il n'a jamais vu de glace. Enfin, à part. Mais c'est pas des glaces, d'accord. Non, Voilà, c'est la vanille. Un peu froid parfois, j'avoue. Tu vois, la glace, elle est. Elle a une couleur légèrement rose, très transparente, mais un peu rose, qui a l'air de venir de la mer, peut-être juste à refléter là. Mhm. Il commence à faire beaucoup plus froid ou le fait qu'il y ait de la glace c'est dû à autre chose? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit. C'est drôle, l'imagination. Mhm. Et depuis que vous avez quitté la mangrove, et plus vous enfoncez vers le centre, plus il fait froid. C'est vraiment un pays froid, limite glacé. Et ouais, il fait très froid. C'est l'heure de la Toi, carte. Arcane, toi, t'es comme à la maison. Théol, t'es à la maison. Carrément à la maison. Anne-Fine, ça reste assez humide avec tout l'océan, du coup ça va, mais il fait beaucoup plus froid qu'en Baos. Je mets Par une contre, Gideon et toi, Sandy, c'est un climat où vous n'êtes pas habitué. Et vous n'êtes pas au Bah, mer l'humidité ça va, alors le froid peut-être que... Voilà, c'est ça. Ça t'a entendu. Pas dans tes vols. Ah bah oui. Froid humide. Vous arrivez donc quasiment à des centaines de mètres du glacier. Ensuite, vous voyez Rogues qui tient la barre, qui fait tourner et qui commence à faire le tour du glacier à peu près 100 mètres de la côte de glace. Et vous commencez à faire le tour du glacier. Elle fait, on va s'arrêter pour la nuit. C'est dangereux de continuer sans vision aussi proche du glacier. Il y a plus d'icebergs et de ce genre de choses. On va s'arrêter là, on reprendra demain matin. Tu la vois, du coup, ils jettent l'ancre, enfin, ils vont se rapprocher du glacier pour s'amarrer, s'accrocher. Et vous montez les voiles et vous restez à l'arrêt pour la nuit. On est amarré à la banquise. Mhm. Bah du coup on peut descendre. Et vous fait, vous revenez demain matin, si vous êtes là demain matin. Donc bah, grand incendie, ils sautent du bateau et ils vont courir. Si vous perdez, allez à gauche. Enfin, à droite en voyant le truc. Ok. Mais de loin déjà. Il a fait merde. Et voilà, quand je dis à gauche, il sera sûrement mort avant parce qu'il fait très froid là-dessus. Ce sera pas la première fois qu'on le perd. On va en faire une C'est un quête. phénix, il meurt de temps en temps. C'est pas la première fois qu'il meurt. Trouvé sur un arbre. Ce sera la première fois. Avec Grand, Et la dernière nuit. Vous trouvez une espèce de sac à patates avec une queue qui est en train de comme ça sur le bord. C'est un petit C'est un Nobani. Vous voyez, S'il y a de quoi attraper un truc, on l'attrape. Il est. Oui. Mais en dehors de ça, c'est... c'est une très face faible très facile social. pour Grand, il se rapproche un peu de la bestiole le voit, et sachant pas ce que c'est, elle regarde avec curiosité, limite un peu à s'approcher. Bah, on le défonce et on goûte. Oh non. Très rapidement, vous finissez par égorger la petite bestiole. Aïe, Ça a quel goût? C'est très gras. Ouais. Voilà. C'est Plein d'énergie quoi. ouais, très gras. C'est de la viande mais avec un goût un peu bizarre, un peu différent de ce que vous avez l'habitude. Donc c'est Mais bien ça pour va. de manger frais et Ok, tout ça. ok. Mais en dehors de ça, genre la banquise, c'est quoi? C'est très plat ou au contraire c'est très escarpé? C'est plutôt plat, mais au loin, t'as du mal à la voir très loin parce qu'il fait nuit. Et puis c'est blanc. Et ouais, c'est blanc, rose, t'as un peu de mal. Mais voilà. Bon, si commence à faire nuit, on fera un peu gaffe à ce qu'on appelle communément des crevasses en revenant, mais...
On a profité des dernières lueurs pour courir un peu. Ok. Vous voyez aussi pendant que le bateau elle arrive, vous voyez certains matelots sortir des cannes à pêche et commencer à pêcher de l'autre côté du bateau. J'ai un filet de pêche. Je pose mon filet de pêche. Pourquoi t'as un filet? Parce que j'avais Parce acheté qu'il a un filet de pêche. Un filet de acheté pêche. en Baos. Et pourquoi il n'aurait pas de filet de pêche sur Non, mais je me souviens qu'il y a un filet de pêche, je me souviens plus comment. J'avais acheté en Baos. Voilà. Avec ton filet de pêche, alors un filet de Avec l'argent oui, tourment ok. gagné. Fais un peu de Je le dextérité. place. Hmm. C'est la première fois que je l'utilise. Sûrement. Ouais, c'est comment tu Sûrement. le places et tu veux le retirer demain Le matin ou 19-3. tu fais plutôt comme le jeter puis le ramener et, tu Euh, l'utilises comment ton filet de pêche? Terrible curse. Bah, je commence par essayer de faire des gestes, voir un peu ce que je fais. Et à la fin, je le mettrai pour la nuit. T'as Phil qui vient et qui te conseille un petit peu, qui vient t'aider et il te guide un peu pour le placer. Il fait voilà, on verra bien ce qu'on aura demain avec un peu de chance. Ok. Mais j'apprends de ce qui est. Sandy, tu finis par retrouver le bateau. Doucement. Tu finis par retrouver le bateau avec Grand. Ils ont laissé des lumières sur le bateau pour être visibles. Pas vraiment de raison de se cacher. Très bien, la nuit passe. Fais-moi juste un petit jet de intelligence. Je suis un peu pas con. 16. 16 16. 16 Grâce Il est au pas conseil de Phil et juste après avoir fait quelques essais et tout ça, tu as fini par trouver un coin pas trop mal et tu finis par montrer 4 poissons dans ton filet, donc quand même qui sont pris dans la nuit quand tu remontes. 4 beaux poissons. Bah, je les prépare pour le petit déj directement. Tes gueules, tu reconnais des poissons assez œufs en poisson par contre, je ne connais pas trop. On va faire des cabillots, mais tu reconnais 4 poissons qui sont colère à la effectivement pas mal cuisinés à Bouzou. Baiser. Baiser. À Bouzou. Qui sont plutôt des poissons qui sont à la surface et du coup qui sont. Je suis sympathique. Oui, comme moi. Voilà. J'en fais une petite soupe pour le matin. Une petite soupe pour le matin, c'est baiser. faire un petit fait de cervelle, c'est là avec tes bonus. Unique. Tandis que le bateau repart. 21. 21 Oui. Je vais faire un des 4 de bonus. 4 PV bonus. Pour les 4 PV bonus pour la journée. On a dormi quand même. Vous avez dormi, vous avez un long repos depuis. Vous êtes tous bien reposés, vous avez en plus 4 Prochain combat. PV bonus pour le prochain combat. Grâce à la bonne soupe de poisson que vous a préparée Le poisson. Arcane. Prochain combat. Il y a Mais dans la Kiki, journée. il y a Kiki qui est dans la cuisine avec toi qui écoute. Il fait oh Ah ouais, je me dis qui est plus fort. C'est bon. Il y a la capitaine aussi. Pour la planche. Kiki fait attendez, je la connais. Elle fait tiens, rajoute de ces épices, c'est ce qu'elle préfère. Mais je mets comme. Comme il a dit. Et je vais lui servir. Tu lui servais une bonne tasse de soupe avec ces petites épices. Elle fait merci. Je m'améliore. Je veux pas savoir. Elle fait wow, Kiki s'est vraiment surpassé. Et la souris fait oh, pardon Arcane, mais merci, elle est très bonne. Non. Tu la vois qui avait l'air d'être un peu gênée justement de s'être trompée. Le bateau continue son trajet jusqu'à ce que vous voyez arriver au loin des grands pontons qui ont l'air taillés dans la glace directement. Vous voyez vraiment des espèces de couloirs de glace. Et vous voyez des nuages de fumée aussi. Vous voyez des habitations. Comme des feux de cheminée, pas passer en fait début. Non. Non, comme des feux. Oui, des feux. Comme une habitation, quoi. Merci. Vous voyez du coup plusieurs habitations, pas forcément une architecture très définie,
vous voyez plutôt des habitations avec des grandes pierres qui ont été utilisées. Vous voyez certaines, c'est du bois qui a l'air d'avoir été ramené par là, avec des peaux de bêtes qui sont des fourrures qui sont clouées pour tenir plus chaud autour. Et ça fait une ville assez hétéroclite. Venez du coup vous accoster à un de ces grands pontons. Et il y a Roguez qui vient voir, elle fait voilà, Tidus, on est arrivé. Comme vous vouliez. Bon, merci, Captain. Merci pour ce trajet. Merci. Si je peux me permettre, vous, qu'est-ce que vous comptez faire ici? Vous en avez pour combien de temps à peu près? Les notes. J'ai oublié. Tes gueules, pour ton information, tu sais que de faire le trajet, d'aller jusqu'à Vuketsu, qui est vraiment Vuketsu, qui est la ville des doubles plutôt clairs, Zundu, qui se situe sous glacier, qui en fait est construite sous glacier directement construite là-dessus, qui est juste en dessous. Du coup, il suffit, vous pouvez y être en 10 minutes, quoi. Vous plongez, vous nagez un petit peu, vous y êtes en fait. Il faut supporter un peu le froid quand même. Il faut supporter le froid et d'autres choses. Genre, Respirer. aller sous l'eau. Et ensuite, pour aller jusqu'à J'ai des Buzu, feuilles, je fais Buzu qui se situe pas forcément au plus profond, car en fait, elle est située juste en dessous du glacier, mais elle vient toucher le sol, mais c'est pas forcément l'endroit le plus profond de Zundu. Du coup, vous en avez pour aller une journée de nage à peu près. Et si vous avez des montures. Une journée de nage. Si vous avez des montures, ça peut aller plus vite et c'est plutôt facile pour y aller. C'est plutôt simple pour y aller, car en fait il y a des algues énormes qui poussent, qui partent d'un endroit Buzu, du fond, et qui viennent rejoindre les algues qui poussent sous le glacier. Et en centre, entre les deux villes, il y a une forêt d'algues qui s'est créée en mélange des deux, qui fait une espèce de gros centre. Et tu sais que c'est un endroit un peu sacré. Enfin, c'est un endroit un peu sacré pour les Zundu, car c'est là que se reproduisent les Zundu. C'est gardé, voilà, c'est un endroit qui est entre les deux villes et qui est neutre entre deux villes. Et du coup, pour aller de l'une à l'autre, tu peux juste te guider avec les algues et tout ça, et ça, c'est pas trop dur. Voilà. Du coup, tu sais que vous pouvez faire ça, aller en. Le temps de faire vos affaires en une semaine, c'est pas. À peu près, le trajet est pas si loin. Après, ça dépend où est-ce que vous allez dans Zund et tout ça, si vous allez vous balader. Mais bon, voilà tes connaissances, c'est que pour aller jusqu'à Buzu, vous en avez pour une bonne journée. Et Vuketsu, c'est juste là, quoi. Vous y êtes quasi. Bah oui, répétez. Mais du coup, on sait pas du tout quand est-ce qu'on sera revenu. Si on doit aller à Kabezu, c'est une semaine quoi. Pour revenir ici. Quand est-ce que vous partez? Pour rien vous cacher, je serais très contente de faire la fin du trajet avec des guerriers aussi expérimentés que vous. Et j'ai quelques affaires de toute manière à Tidus, quelque chose à vendre. Du coup, je pense avoir pour une semaine le temps de retrouver le gars s'il n'est pas encore là, de vendre les choses. Et je peux vous laisser encore. Je peux attendre 2 semaines, et si vous n'êtes pas là au bout de 2 semaines, je pense que je partirai sans vous. Mais sinon, On va retourner à Zonka. Sinon, on va à Tsenkiki. Bah, ça dépend. De toute façon, on va probablement passer par la tour blanche à un moment. J'ai quelque chose à donner. Je montre ma sacoche pleine de contrats que j'attends vraiment de déposer. Là, ça commence à être lourd. D'ailleurs, ils vont pas prendre l'eau. Non, t'inquiète, c'est magique. Si vous voulez, vous pouvez. Il y a pas mal de. Là-bas, si vous voulez, il y a un gars un Zundu que je connais bien qui s'appelle Woulou. Là-bas. Est-ce que c'est LEC Loulou? Ça s'écrit comme ça. Ok. En plus, c'est marqué. Vend des bijoux avec un W. Ça a failli être un Pokémon, qui vend tout ce qu'il faut pour se déplacer sous l'eau. Vous pouvez trouver des coquillages. Des coquillages Zundu, il vous loue aussi des montures, et si vous voulez, vous pouvez louer aussi des coffres.
des coffres pour stocker certaines de vos affaires, mais avec les coquillages, si vous les gardez sur vous, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Parfait. Ok. Mais parfait. Ben, on reviendra si on a besoin. Si votre nous en compte, c'est parfait. Écoutez, je serai sûr pendant une semaine et après j'attendrai jusqu'à 2 semaines car on est des bons vents, normalement on est bon sur le temps de trajet et si vous n'êtes pas là au bout de 2 semaines, eh bien bon courage. On essaiera d'envoyer une missive au cas où. Ok, très bien. Marché compris. Très bien. On est en prison. J'attends pas. Nous attend pas. Nous attend pas. Tranquille. On va être retardé. C'est une rupture postale. Comme ça, c'est où des dossiers. Les pires cas. Oh, il va exprès, c'est pas possible. Faut le vendre. Faut vraiment. Ok, au tourisme. La ville la plus touristique. Non, Bah, Tides, c'est très joli. c'est sous l'eau, il n'y a pas de lumière. C'est très lumineux, Wicket. Doucement. C'est très joli. Ouais. En plus, Nous verrons Tu viens ça. d'où, toi? j'ai grandi à Wicket. Tiens donc. Qui l'aurait deviné? Bah, Wuzu, c'est négatif. Hein. Non mais, c'est surtout que peut-être t'en as dit qu'une était très moche, enfin que Bah, il y en a la une- tienne était très belle et que l'autre, bon, voilà. Bah, surtout qu'il y en a une, c'est genre le. Comment dire, la Light. ville des soigneurs et positive et tout, l'autre c'est des abysses avec les cultistes et les assassins. Donc généralement en termes Il y a- d'ambiance, Il y a des assassins aussi à Bugetsu, Oui. hein, c'est Oui, c'est plus. on va dire que C'est le terme que je vais utiliser pour la classe, mais en soi c'est plus leur manière de se battre. c'est pas très bien famé quand même. Wuzu. C'est une Wuzu, autre idéologie quoi. C'est pas négatif, assassin. bah, c'est Carrément positif. c'est Non, mais pas c'est très- pas positif, mais c'est neutre, quoi. C'est une manière de travailler. c'est REFA et du boire quoi en termes d'ambiance quoi. Quand même sur deux salles d'ambiance quoi. Bah écoute, je suis né à UEFA, donc tu as la légende tout de suite. C'était quelle ville où on avait les dernières nouvelles de Ah ouais, ça, il y avait une chaîne. la madame Ils y sont. de Maui? Ah oui. C'est où? C'est quelle ville on Wuzu. avait Ah, Buzu. Ok. On peut aller Wuzu, voir c'est là où il y a tous les le trafic. l'extrémisme, je dirais. Oui, Jean-Luc est à Wuzu, oui. Bien sûr. Après, on peut considérer que Bugetsu est un peu aussi extrême. Oui, Les deux sont extrémiste. assez extrêmes, c'est sont oui. peut-être trop dans le pardon, trop dans la gentillesse en haut, peut-être un peu Peut-être. trop strict en bas. Si on peut fumer des gens à Viguette. Non, Ça- non mais c'est non, pas bah grave. non. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais si tu les voles, c'est Par exemple, typiquement un exemple, tu sais, c'est que on mange beaucoup de viande à Buzu, et on mange uniquement, ça mange végétarien à Bugetsu, où c'est que des algues et enfin, des planctons, des trucs comme ça. C'est Végétarien. Et Fromage. du fromage. fromage de baleine. Fromage de Mais baleine. non, mais du lait de quoi? Bah, de baleine. De dauphin. Je vois mal comment ça s'affine sous l'eau. Vous arrivez du coup sur Ouais, le c'est ça. Magique. C'est des dauphins magiques. sur le long ponton de glace, vous voyez plusieurs navires accostés. Là, vous voyez à peu près autant de navires qu'à Trooper. Hein. C'est pas non plus Ouais. énorme, mais il n'y a pas tant de navires que ça en l'air ici, dans tous les cas. Et vous arrivez sur du coup cette petite ville, plutôt que petite ville, un village. Vraiment, il y a quelques baraques. Vous voyez du coup, comme j'ai dit, certaines en bois qui ont l'air d'être construites par des voyageurs, d'autres en pierre. C'est des pierres que tu reconnais, c'est des pierres qu'il y a dans le fond de. C'est des pierres de zone dans le fond de l'océan qui servent à construire les bâtiments Zondu et qui ont été reportés à la surface, qui ont été construits beaucoup plus récemment depuis la convergence il y a 100 ans. Et tu vois aussi qu'il y a à chaque fois des ardoises qui viennent des fonds de l'océan qui sont utilisées pour faire les toits. Il n'y a pas de routes qui sont créées, vous voyez juste, c'est des grands espaces entre chaque bâtiment. C'est juste de la glace, tout simplement, qui est écrasée à force de marcher par les différents traces qui sont là. Vous voyez quelques baochés, plusieurs tsenkimo, quelques chakarafs, des relfeurs,
Et pas mal de Zundu aussi, également. Et vous voyez aussi, un peu aux abords de la ville, un peu plus loin, vous voyez des otaries, des phoques qui ont l'air de se prendre le soleil. Il fait plutôt beau aujourd'hui sur la glace. Le froid est plus supportable. J'ai une question par rapport aux Maoché. Est-ce qu'elles sont, entre guillemets, pieds nus? Genre, elles sont dans des espèces de chaussettes. Non, tu vois qu'elles ont l'air de rester là. Oui. Mais c'est pour Je ça vais que le dire. je voulais pas le dire. L'appendice. La queue à l'air, effectivement. Je le dis parce que je voyais que tu l'avais pas dit. J'étais là, mais qu'est-ce que pourquoi non? Mais oui, mais par contre, elles ont des couvertures Ok. sur le dessus et tout ça qui ont l'air plus couvertes. Je redoute moins d'aller sur la glace. Tu le sens quand même, hein. C'est Oui. pas agréable, mais Mhm. ça passe. Ok. Vous remarquez assez vite, en commençant à sortir du ponton de glace, plusieurs Zundu qui se retournent sur le Zundu énorme qui est votre compagnon, Taeyong. Je suis pas si gros, d'accord. Qu'est-ce que vous Non, je veux avez dire énorme. Énorme Imposant. et sec. Effectivement, vous n'avez pas vu, durant vos voyages, vous n'avez pas vu beaucoup de Zundu, vous avez vu Moemiti, Frollo et peut-être. C'était souvent des tueurs d'ailleurs. Non, la faux. Non, il y avait La une faux. psychopathe et La un. faux. La faux, pardon. Frollo, la Frollo, faux. c'est On l'a pas vu, quelqu'un quoi. d'autre. Ah, pas vu. Bon, c'est pas de le voir. Pas trop. Et du coup, vous remarquez que vraiment, tes gueules est hors norme. Tu fais quoi, 2 mètres environ, c'est ça? J'ai mis. Ouais, je crois. Je crois que tu fais à peu Quasiment près 2 2 mètres. mètres de hauteur Au moins 2 et de largeur, tu vois, il est vraiment très large. C'est Plus pas- les airs. Et là, c'est vraiment imposant. il fait 2 mètres cubes. 2 mètres en tout, ouais. En même temps, il est 2. 90 mètres. 90 mètres de Et oui, vous remarquez là les. Mètres. mètres. Mhm. Très grand. Coucou. 2 mètres en tout, quoi. Voilà, et là vous remarquez plutôt les Zundu que vous voyez, ils ont l'air plutôt de faire même pas 1 mètre de buste, tu vois, genre 80 cm, et après il y a les tentacules qui doivent qui sont souvent enroulés autour de leur petit nuage, ou alors sur une glace. Et du coup, ils font peut-être aller 1m40 de hauteur, tu vois, comme les tentacules Ah non, repliés et c'est tout pas ça. des nappes. En tout, si les tentacules sont dépliés dans l'eau, ils font plutôt 1m80 tout en longueur. Mhm. Mais là, comme ça, sur Terre, ils sont pas très grands. Du coup, Tuyol est vraiment hors norme. Ils sont plus grands que moi. Juste. Grand. Oui, non, t'es plus grand. I can relate. Donc beaucoup de, Quand ils sont sur Terre. beaucoup de Zundu, pas tellement d'étrangers. Si, il y a pas mal d'étrangers quand même. Il y a plus de Zundu. Tu vois, il y a moins de 50% de Zundu, mais c'est quand même le majoritaire. Après, tu vois aussi pas mal de Senkimo de Ralfer. Il y a des Chakaraf aussi. Les Chakaraf en tant que nomades sont des races qui se Ils sont baladent le plus dans la race. C'est très Et surprenant, très on peut en marchand. voir. Hein? Presque surprenant, on peut en voir des choses. Oui, dans tous les coins qui sont des centres de négoce, il y a souvent des Chakaraf. Et voilà, tu vois, vous pouvez croiser quelqu'un qui du coup, vous voyez plusieurs Zundu qui se retournent sur tes gueules et vous voyez certains qui se mettent à discuter entre vous. Vous voyez, son apparition a l'air de faire du bruit. Mais genre, Tout le les monde gens te ont l'air connaît. curieux, étonnés, hostiles. Oui, ça dépend desquels. C'est ça. T'en as aussi certains qui l'ignorent totalement, hein. Mhm. Qui le regardent juste un regard, puis ensuite qui détournent le regard. Il y en a aussi certains comme ça. Il y en a d'autres qui ont l'air plus choqués que. Parce que aussi, je suis pas complètement couvert la tête. Ah, Non. Excuse-moi. Ah. Non, bah genre je suis découvert de la tête. Juste Genre, comme ça, quoi. Oui, genre je suis pas en mode que les yeux, T'es en mode Steve Jobs, petit col roulé. petit col roulé, les petites T'as lunettes. pas ta capuche. Soin. Pas mal quelque j'ai pas le foulard. Ok. Et du coup il y a cheveux et têtes apparentes, visage apparent. Ok. Parce que quand même pas trop. Cheveux, t'as des cheveux? Pas de couleur différente. Pas Toujours encore. assez sombre. T'as les cheveux longs? Mais non, j'avais assez. Mais tu l'avais dit en plus. Je l'avais C'est noté. marqué, Genre couleur long cheveux. En fait je m'imaginais plus un chevelure plus en mode pas mal d'espèces de gros dreads avec plein de couleurs différentes mais assez sombres, genre du vert très sombre, du genre Ok. du pourpre, RGB. Dreadlocks. Tu veux pas avoir des dreads RGB genre et t'as la
Il a dit sombre. Sombre, Ouais, voilà, je pourrais fais RGB arrêter de sombre. changer ta Voilà. description à chaque Non mais fois. RGB, t'as de la et, lumière. Non, assez ça veut pas sombre. dit les Lux. La RGB, Ouais, ça bah ouais, me c'est tend- comme ça que sans j'imaginais, mais genre générosité. vraiment des Alors, cheveux assez épais en fait, au final. Même si tu n'as pas le visage couvert, ça ne te rend pas moins remarquable. Et vous remarquez aussi une J'avais des les particularités du peuple Zundu, c'est d'être On très va faire une 300. hétéroclite. Vous voyez, vous voyez certains qui se ressemblent les uns les autres, mais souvent c'est des poissons différents. Vous voyez des thématiques différentes, comme vous pouvez reconnaître un requin-baleine chez votre compagnon, et chez l'autre ça va être une anguille, un poisson clown, un hippocampe, dauphin. Et vous voyez l'idée générale est la même, mais surtout sur le visage où ça change de l'un à l'autre. et c'est quand même une même espèce. C'est la même espèce. Tu manges avec. Et ben, il va chez Woody. Hein Chez Woody. Vous allez chez vous Je suis boulot. Très bien. Vous dirigez du coup sur les indications de Roguez vers un magasin qui est situé au bord de l'eau. Et vous ouvrez la porte du coup d'une espèce de grange qui est ouverte directement sur l'eau avec des petits box à l'intérieur. Vous voyez plusieurs espèces. Vous voyez des hippocampes géants, des rémantas, vous voyez des dauphins aussi. Qui sont dans l'eau, plusieurs dans des enclos, comme ça, assez grands. Et vous voyez un Zundu qui a pas des jambes de glace, qui a une un nuage, une bulle d'eau, comme Taeyeon, qui a une tête de poisson clown. Il fait Enchanté, comment puis vous aider? Vous êtes ici pour un petit séjour en Zund? Exactement, on aimerait descendre vers les deux villes sous l'eau. Et on serait une troupe de. On est 5 donc 4 non-nageurs. Et avec grand. Et 6 On pardon. est 6 et 5 non-nageurs. Donc 5 non-nageurs. Très bien. Taeyeon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rentres dans le magasin? Dis-moi ce que tu fais. Ouais, je rentre dans le magasin quand même, pas rester tout seul dehors. Donc, comme franchement, elle va rester tout seul dehors. Il a pas peur. Il s'évanouit. Il fait pas de remarques sur toi. Il fait juste. À chaque PNJ, on va Il parler. fait ça. Est-ce qu'on va faire une remarque en mode ah oui, encore un directement. Ok. Qui est-ce que vous venez tuer? Pas de remarques et il fait très bien. Du coup, le loup va venir avec vous? Ouais, ça devrait marcher aussi avec lui. Ce sera peut-être un peu compliqué. Est-ce que vous connaissez comment marchent les coquillages Zundu? Non. Très bien. Alors, ici, ce que fait. Alors, Le on est tueur sous en différentes série, formes. Là, il vous montre des bracelets, des colliers principalement. Ici, il en met un autour de son cou, cette tête de poisson clown. Il la met autour et fait. Vous voyez le coquillage? Vous voyez un coquillage, tu vois, vraiment comme une spirale. Et il vient le tourner comme ça, tout en pressant le bouton au milieu. Et vous voyez que ça fait un peu comme le nuage qui entoure la bulle d'air dont sert Taeyeon pour se déplacer. Vous voyez comme une bulle d'air qui vient un peu se placer tout autour de lui. Comme un petit nuage de brouillard. Et pendant quelques secondes, c'est un peu tout blanc, un peu comme de la fumée. Et ça commence à s'éclaircir et vous voyez juste une très fine pellicule qui est à peu près à 2 cm de sa peau tout autour de son corps. des flammes. Ouais. Et il fait voilà, avec ça, ça vous permettra de respirer du moment que le sortilège est activé, de ne pas subir la pression et de pouvoir vous déplacer plus facilement dans tout Zund. Vous aurez forcément, pour vous déplacer, vous devrez faire comme si vous nagez, mais ce sera quand même un peu plus simple que si vous étiez directement dans l'eau. Voilà, ça devrait à peu près vous garder la même mobilité que si vous étiez dans l'air libre tout simplement sur Terre. Voilà, et du coup ce serait 20 d'or chacun pour chacun des petits loups. Pour l'achat ou pour la location? Pour l'achat, si vous voulez les louer, je peux vous faire un prix pour 6 selon la durée. J'en ai besoin moi aussi. Non, toi, tu sais que t'en as pas besoin. Enfin, non, c'est. Alors, moi en fait. fais un jet d'intelligence. Je vais dire avec ton bonus, c'est de la connaissance. De quoi? Un bonus de magique? Ouais, d'objet magique. Tu as pu l'utiliser. Je crois que ça fait 15.
15. Tu sais que ces petits coquillages, en fait, ils ont été... pas si longtemps qu'ils ont été créés. Ils ont été créés notamment avec l'aide... tu sais qu'il y a eu l'accord du centre, qui a eu lieu il y a quelques années après la convergence, entre Tsenki, qui est du coup une des villes centrales, un des pays centrales, et les pays autour, notamment Zundu, Zun, pardon. Et entre les Tsenkimo et les Zundu, ils ont pu du coup avoir créé le barrage qui apportait beaucoup d'énergie aux Tsenkimo, que vous avez pu voir quand elle est au nord de Tsenki. Et ça leur a permis notamment aussi d'un peu travailler sur des objets, notamment ces coquillages, avec la magie Zundu et Tsenkimo qui viennent un peu adapter les objets et tout ça. Et ça vient d'être créé, tu vois, il y a peut-être 70 ans, à peu près, le temps de créer l'objet, et ça a permis à beaucoup plus de gens de venir découvrir Vugetsu et un petit peu Buzu, et en tout cas de pouvoir se déplacer un peu plus facilement en Zundu. Du coup, voilà, tu sais que c'est pas les Zundu, ils ne l'ont pas créé pour eux, c'est la création de cet objet, c'est post-convergence. Et c'est en forme de coquillage, mais c'est un peu marketing, tu vois, c'est un peu pour le tourisme, entre guillemets. Mais en soi, c'est de la magie de Zund qui, les Tsenkimo ont réussi à un peu aider pour que ça fonctionne aussi bien. C'est bien aussi sûr. On peut manger quand on met ça? Oui, bien sûr, vous pouvez attraper des objets. Vous allez sentir une petite résistance, si vous forcez un petit peu, ça devrait les attraper. La bulle perce pas. Non, normalement il n'y a pas de souci. C'est solide après, et je lui montre qu'on a des armes. Je vais essayer de faire comprendre qu'on risque de se battre. Tiens, regardez, tiens, il l'enlève et Regarde. Et le mec, tu vois, il actionne et tu vois l'air en fait, Oui, et tu fais tu ressens qu'un petit picotement, t'as l'impression que l'air il sort de toi, tu vois, directement, il sort de ta peau et il fait comme ça et il vient te toucher directement, et tu vois qu'en fait ça passe à travers, et il fait, ça va juste. Et ça se reforme, même ça passe à travers, ça va juste repousser l'eau et tout ce qui est comment dire, c'est quelque chose d'assez dur, ça va passer à travers. C'est pas comme une bulle, si vous voulez, c'est un peu de l'air qui est éjecté un peu constamment, qui vous permet de respirer et qui vous permet d'avoir une coque autour de vous. Je vous déconseille de l'enlever quand vous êtes dans les fonds marins. Bien sûr. Vous pouvez exploser avec la pression. Et si on attaque le bijou, il y a des risques de détruire, non? Et de du coup détruire la bulle. Alors c'est assez résistant, il vient de poser son bureau, il prend un petit marteau, tu vois, il vient donner un coup. Il se tape pas comme un bal. Vas-y, mais tu vois, il donne un petit coup. Bon, là, c'est cassé. Voilà. C'est beau, Tesla et vraiment. C'est un bouclier. Assez résistant, et puis on travaille avec des ingénieurs Tsenkimo directement pour assurer la sûreté de ces bijoux. Ok. On peut en prendre plusieurs s'il y a plus de sûreté. Ça m'arrange. C'est ce que je me disais à la base, de prendre 2, mais si on explose avec la pression, 1 suffira. Je pense que vous pouvez en actionner 2 en même temps, ça fera le même effet, mais bonne sécurité. Ah, il est pas con. Non, je vais en prendre qu'un. Je préfère. Est-ce que mourir? Qui t'a fait penser le voir dans le pays? Ça va pas ou pas? Ouais, en fait, je sais pas combien de temps on sera dessus, donc je vais en prendre 2. Ah oui, et comment il se recharge? Enfin, comment il s'épuise plutôt? Normalement, je les recharge, mais Pas vous besoin en de avez le pour. Ça peut tenir 1 an en fonctionnant, vous devrez être tranquille, je pense. Je pense qu'on est là. Pour les élèves, j'imagine que si vous parlez de les louer, j'imagine que vous n'êtes pas là pour très longtemps. Mais je vais en prendre 2. Mais pas en location, en achat. En achat? Très bien. Du coup, il te donne 2. Tu voulais préférer sous bracelet, un collier, un collier, regardons le loup. Ouais, pour grand, un collier. Pour un moi, un collier, bracelet, ça ça peut tiendra mieux, je pense. Ok, il te donne directement le bracelet. Du coup, ça fera 40 pièces d'or. Et puis, il fait le montage sur le collier pour le chien est offert. Je m'occupe de ça tout de suite. Pour le chien. Le loup, excusez-moi. Excusez-moi. Et il se rapproche de grand, il fait avec un maître et il te regarde et fait je peux. Oui, grand, il veut bien. Grand, lui fait un grand sourire. Tout va bien, tout va bien. Laissez faire alors. Sourire Parce que gros qui fait un sourire, ça fait peur. Non, il est trop mignon, il agite la queue et tout. Mais je le fais. Et juste le
autour du cou. dit que ça, Tu vois pas de problème. mesures, hop là, il regarde. D'empirer le Dis, dos, il elle sourit. est Là, c'est Cali genre, qui tu vois sort. ensuite qu'il passe derrière son atelier, tu le vois, il Le prend un cuir comme ça, il met à côté le grand, ensuite il en prend un peu plus gros. Et ensuite il commence à monter directement le bijou dessus. Trop bien. Et ensuite il fait tenez. Il y a besoin de l'activer? Oui, il faudra l'activer. D'accord, Vous moi, avez je- juste à appuyer dessus en le tournant. Non, je le mets grand, je le mets autour du. Ok. Ah, j'en prends un aussi. Mais Tu l'as faite? Oui, je l'ai Ça fait. fera 20 pièces d'or. Grand et Sandy sont pas rassurés du tout d'aller sous l'eau. Ça fait flipper. J'ai trop hâte. J'en achète un aussi. Ça fait 20 pièces d'or. Lui, c'est un oiseau. Ouais, c'est vraiment. Tu prends quoi? Bracelet, collier? Oiseau, arbre, Bracelet. Tu prends un Mais ça bracelet. garde un. un kangourou. Tu sais, t'es là, tu plonges. Tu prends un bracelet aussi. Ouais, Un non, arbre. Non, collier. Tu prends un collier? T'arrives D'ailleurs, je pas. vais ajouter ma bague de touche sur le bracelet. Parce que je ne fais pas sur la main. Tu l'as dans le bracelet quoi? Dans le bracelet. Ouais, ok, ça fonctionne. C'est leur autre. Oui, oui, 20 pièces d'or. Et pour vous, pas de soucis, hein. Pour les guider en tout cas. Après, vous êtes déjà allé à Bouzou? Si vous allez jusqu'à là-bas, moi vous connaissez la route, c'est pas bien compliqué. Si jamais ça vous intéresse aussi, je loue ou je vends des montures. Ici là, ça pourrait vous permettre de vous déplacer plus facilement dans l'eau, si ça vous intéresse. Ça doit compenser quelque chose, mais on n'en sait rien. Parce que moi j'en pense. La location Enfin, pour je une connais pas semaine le coût, c'est 100 alors, pièces finalement. d'or et si vous me le ramenez à la fin de la semaine, je vous rends 85 pièces d'or. Sinon c'est 60 euros. 60 euros. Ah ouais, Alors, 60 ouais, euros, c'est, une aubaine. 60 euros. 60 euros à l'achat, le skin, la monture à 60 balles. Le DLC, il faut qu'on doré. Sinon c'est 60 d'or à l'achat. Les Tu machines dois game, savoir ce qu'ils font les touristes d'habitude, s'ils y vont à la main ou s'ils prennent des montures. Enfin, genre. Bah, généralement, je pense que les touristes, ils sont, comment dire, pas forcément toujours des aventuriers. Donc, c'est pas forcément l'habitude de faire des efforts longs. Nous, on devrait être capable de le faire. Après, si vous voulez prendre des montures. Au pire, si vraiment on a besoin, je pense qu'on en trouvera aussi. Après, Ugetsu, c'est pas très loin. Oui, voilà. On a déjà Ugetsu à explorer. C'est à 10 minutes. C'est pour Bouzou, ça va être Bah, un. si tu penses. Bah, au pire, on remonte. Ah, après, c'est dur. Un peu rien. Oui, non, on pourra déjà voir pour la première ville. Voir comment vous vous sentez. Ok. Mhm. Après, on verra. Et puis, il doit y avoir peut-être des montures à Ugetsu. Généralement, si vous n'aurez pas forcément de monture à Buketsu, car c'est principalement, enfin, c'est même que des Zunzu qui y vivent, et on n'a pas besoin de monture on a tout aussi vite qu'elle, mais par contre, pour ça, ici à Tudiz, je vais ce petit service pour les touristes, mais Bon, si c'est à côté, on remonte. Hein. oui, mais vous pouvez remonter. Quoi. Elles sont toujours disponibles et à vous de voir. C'est noté. Si Si on a besoin, on viendra vers Après tous l'achat que vous avez fait directement sans louer les colliers, je peux vous dire très sincèrement, vous pouvez aller jusqu'à Bouzou et revenir, c'est juste d'un point de vue confort, vous irez beaucoup plus vite avec des montures, ce genre de choses là. une journée. Est-ce que vous êtes aussi intéressé par louer un coffre chez moi pour la durée de votre séjour? Je peux garder certaines affaires si vous voulez moins d'affaires sur vous dans les fonds marins. Normalement, si vous les gardez sur vous directement, même dans des sacoches, le talisman devrait le reconnaître comme votre personne, entre guillemets, et faire la barrière. Mais par contre, si vous jetez ou si vous mettez de côté, ça sera trempé et très vite détruit selon ce que c'est. Peut-être laisser tous les contrats ici, on sait jamais. J'aimerais bien vous garder des documents. Sans souci, c'est juste 3 pièces d'or pour la semaine et vous avez un grand coffre qui vous est dédié et c'est assuré, il y a quelqu'un qui garde, c'est gardé jour et nuit par un coffre et tout ça. Et il vous montre là, il y a un grand coffre, tout ça, tout est fermé. Là, il l'ouvre directement, il vous sort un grand coffre, des coffres vraiment énormes, tu vois. Vraiment en pierre, qui est tout fermé, et ensuite il l'ouvre, à l'intérieur il vous ramène un petit coffre en bois qui doit faire à peu près ça par ça, quoi. Enfin, c'est grand, il fait comme ça, c'est stocké à l'intérieur, et il y a
et que moi qui ai les clés, et une... Ouais, c'est le seul truc que je me disais, à la limite, je les laisse, mais. Non, mais les vêtements, je te les donne. Vas-y, je laisse des trucs. La pilule de Alors. maison. Ça va niquer l'écosystème. C'est des pierres d'eau. On voit un peu qu'elle se dit seulement. Ce serait dommage. Ouais, regardez, ça. Alors, Quand on va passe dire 35. ça. C'est rare du marché. C'est une bonne question. Je crois pas que Est-ce c'est qu'on rare. peut niquer l'écosystème avec suffisamment de pierres d'eau douce pour diluer la concentration de sel? C'est un océan. Il peut devenir un. Ça dépend. Ouais, mais localement. Là, t'es en train de dire, est-ce que C'est vache. si j'achète une bouteille d'Evian, je peux voir l'océan face à Ça va marcher, j'en suis sûre. Non, mais comme c'est infini. Est-ce qu'on peut localement niquer un écosystème? Il fait, là, selon le marchand, il fait les pierres d'eau, je pense pas que ce soit infini, je pense qu'il faudra la chauffer au bout d'un moment. Ah bon C'est comme les coquillages, même si ça dure 1 an, c'est pas l'infini. Ça se recharge comment d'ailleurs? Je peux vous expliquer, mais ça va être assez long. C'est tout un système qu'on a mis en place avec Senkimo et on vient les recharger à l'aide d'un cultiste ou d'un soigneur, un magicien Zungo assez puissant qui vient recharger pendant plusieurs jours la pierre pour lui donner de la Un puissance. cultiste, quoi. Plusieurs jours. C'est assez long et c'est Et c'est pareil pour les coquillages? parler des coquillages. Ah, mais, parce que t'as dit les pierres. Ah, des pierres, c'est pas un expert. Non, je parlais pour les coquillages. Ok. Pour les pierres, j'imagine que ça doit être la même idée, et même si je suis pas forcément Mhm. expert là-dedans. Mais... Machine à bulles. Bon, tu nous les rechargeras. Mais les pierres, je crois qu'elles viennent de quelque chose de Zund qui est assez rare, d'un matériau qui est miné, et ensuite on l'adapte pour créer ces pierres. Oui, il y a c'est peut-être un peu plus compliqué les coquillages qui sont plus des coquillages qui sont créés plus à la chaîne. Je vais laisser les. Parce que j'avais une petite statue. Enfin, j'ai 2 petites statuettes sur moi aussi. Je vous laisse Moi, je laisse, marquer un petit truc genre indisponible jusqu'à ce que vous reveniez. Bon, c'est tous mes contrats et mes cosmétiques mesquines pour la maison à la tournée. Je vais peut-être utiliser le lutte aussi. Un peu de bouffe. C'est- Saucisson, je pense pas que je vais l'emmener. J'ai tellement d'affaires. C'est quoi ce truc? Ah, je sais pas. Moi, je laisse mes vêtements, je pense que Allez, Non, je rigole, c'était marrant. Genre, moi, je vais se mettre mon pied. Oh bah, on va se donner, hein, hop là. Tu sais, la campagne, Non, mais C'était- je pardon, pensais c'est- à mon chat, à ma tante, à... Ah oui, Ouais. ton chat, Non, mais, je pensais à mon chat, à ma tante. T'as mis qui en fait? Qu'est-ce que tu as dans tes poches? Vraiment, genre. Mon chat et ma tante. Vous êtes brûlés dans votre tête, hein. j'ai eu l'image. On est parti ensemble. J'ai vu ta Monique Gratante. Dans le coffre. Ça y est, je vais pas sortir. C'est capote. C'est parce qu'il y a une petite photo de famille et là je pense à Monique. Monique, je sais pas, Monique, c'est par défaut. Mon grand-mère s'appelle Monique, du coup, pour moi, c'est. Oui. Vous arrivez à stocker vos affaires. Il y a Boulou qui est voilà, fait. En tout cas, si vous avez besoin d'indications, est-ce que vous voulez savoir un peu quoi visiter? Est-ce que vous savez déjà vous connaissez des gens? Moi, je sais quoi visiter. On cherche. Oui, c'est vrai, vous avez quelqu'un pour guider. Mais pour J'adore chercher voir. quelqu'un en bijoux, il y aura peut-être. Vous avez peut-être un contact qui pourrait nous donner des infos intéressantes. Vous voulez dire chercher quelqu'un à Bouzou? Vous y allez pour le tourisme? Il fait. Il va derrière le comptoir, il va derrière le comptoir et il sort une petite pierre comme ça avec un nom gravé dessus. Et peut-être il fait. Vous pouvez. Tenez, à mon avis, c'est ça que vous cherchez, du coup, vous pouvez voir Bouzou. Écrit quoi sur la pierre? Juste écrire une indication, ça a l'air d'être. Celui qui lit ceci, tu me Il a un nom bizarre. Tu vois juste le nom d'un établissement, genre le. Juste. Au fond, vraiment. Oh no, oh no, no. Le requin marteau. La vie, bon, C'est quel type d'établissement? La racine des algues. Tu vois juste la maison sombre, tout simplement.
Là, Ah quoi. oui. Maison sombre. La maison sombre. Ouais. On était à ça. J'ai eu peur du type d'établissement que ça pouvait être, et là, le nom m'a fait encore plus peur. Au début, C'est Sombre. sombre, oui. Ok, et tu veux Ferme. juste en dessous un. Zulax, la maison sombre. La maison Zoulax. Voilà. Ok. Ouais, merci beaucoup. Vous avez cherché à trouver quelqu'un avec en bouzou. les habitants. Voilà, écoutez, c'est. Ça Ça me regarde pas. vous dit pourquoi vous éclatez de rire. De la maison Ça sombre. va être difficile. Tenez-vous un peu. Tenez-vous. Ok, merci beaucoup. Et on arrive à entendre C'est par où l'entrée? tranquillement avec les coquillages. Oui, vous pouvez entendre. Vous pouvez crier. Personne. Vous aurez peut-être une impression un peu de. Comment dire? Un peu de surdité comparé à ce que vous avez quand vous êtes. D'étouffement peut-être un petit peu, mais vous pouvez tout à fait entendre, vous déplacer et parler normalement. Merci. Ok. Et on plonge par où? Pour descendre? N'importe. Ah non, faut bien rentrer par la porte d'entrée, sinon vous pouvez pas rentrer dans l'eau. Mais non, c'est une blague, vous pouvez rentrer par l'eau. Enfin, pas directement les embouts, vous allez forcément fermer, mais faites le tour, après vous pouvez sauter dans l'eau, oui. L'air aussi va vous permettre de tenir. Je vous conseille de vous habiller chaudement, enfin je vous conseille de vous habiller chaudement, même si les pierres aident aussi pour ne pas être en contact de l'eau et du coup il fait moins froid, mais plus vous enfoncez, plus il fera froid quand même, tout de même. Je crois aussi qu'ils mettent la cape et l'écharpe. Je remets les La cape, c'était une cape de chacun, du coup elle était plutôt là pour protéger du soleil que du froid. Ça n'empêche pas C'est de mieux que s'embraser rien. dedans. C'est toujours mieux que rien. Moi je vais mettre mon loup autour de moi. Vous avez des gros pulls. Vous voulez des vêtements? J'en ai aussi à vendre quelques-uns si vous voulez. Oh, c'est fou. Chaud. Oui, c'est un peu maison du tourisme plus que maison de vente de coquillages, mais oui. Du coup, il finit par. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Juste draper. Vêtements Tu chauds. vois, il fait juste de l'autre côté, tu vois, il passe de l'autre côté. Vous êtes plutôt du côté directement collé à l'océan. Et là, il vous fait rentrer du coup, par une autre porte, et là, vous serez dans un endroit fermé, avec un feu sur le côté. Et vous voyez différents habits très chauds, certains faits un peu, ça a l'air un peu avec la peau de l'animal que tu as tué hier, ça a l'air très épais, du cuir très épais. Voilà, vous voyez différentes tailles, certains qui ressemblent plus à des bauchers, d'autres plus à des rêveurs, d'autres à des oies humaines. Vous voyez un peu tout fait. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Juste des vestes pour bien couvrir? Je suis pour me couvrir toute la partie du corps où j'ai des plumes. Oui, bien sûr, il te sort un petit gilet, ça permet d'être bien au chaud toutes les parties importantes, tout simplement, et pouvoir déplacer ses extrémités plus facilement. Il te donne ça, il fait, si vous voulez un vêtement pour les 4, je pense que le loup, ça devrait aller avec sa fourrure. Grand de toute façon, il refusera absolument de mettre un petit gilet. Hein. Petit gilet. Écoutez, Surtout, première transformation. Bah, déjà, faudra qu'il fasse attention avec le collier aussi. Du coup. Bon, je fais gaffe. t'as grand qui te regarde, fait. C'est vrai ça. Je pourrais mourir. De toute façon, si on n'a plus le coquillage, on va juste à la surface en fait, on fait à moitié de bois. Donc... Non, mais du coup, tu te retrouves avec un petit gilet à ta taille. Et la pression, deux pièces d'or. Bah, le bois, il est pour monter. Non, moi je remets ma. Gédéon. Alors, Je suis parti. Gédéon 1, Gédéon 2, Gédéon 3, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Je remets ma tenue partout Volna. Ok, ok, c'est bon. Un peu sombre. Tu remets ta tenue de Volna par-dessus ton armure de Senki et t'arrives. Enfin, je mets la tenue de Volna chaude, enfin en fourrure, et après je mets des plaques rouges dessus. Par-dessus. Ouais, Ok. rouge. Ok, d'accord. T'as ça. Bizarrement, quand tu la mets, ton armure du coup serre un peu, mais c'est confortable aussi, tu vois. C'est un peu matelassé. On va le voir. Truc complètement. Tu trouves un. Boutiquier fou. Bizarrement, avec ton armure, t'as pas si froid que ça aussi. Ah ouais le... Ah, c'est bien ça.
C'est un légèrement chaud. Mhm. T'as un petit peu, depuis que tu l'as mis sans... Toi qui as toujours vécu à Baos, t'as pas trop choqué, mais là, dans le froid, t'as l'impression qu'il y a une légère chaleur qui en ressort tout le temps. Mhm. Du coup, et là, t'as pas forcément froid. T'as Ah. froid avec ta queue, mais là, non. Un petit peu comme des braises légères, tu vois. Bon, en fait, non. Du coup. Je peux utiliser les pierres de ma chambre, de Baos. Pour te chauffer, Ouais. ça va te brûler plus que chauffer. Ça chauffe très fort, mais à un endroit. Tu peux... La condition spontanée du sang. Tu peux essayer, mais c'est pas... c'est- Ouais, puis si Et je dis-toi, pense c'est un que petit juste, peu comme si t'avais une plaque qui chauffe comme ça, Ok. et tu te la colles dessus pour te chauffer, c'est pas, Ouais, j'y crois pas. c'est pas ouf. Ça arrive Sur pas. du bois. Et il fait, si vous voulez, il y a certains relfeurs qui vont juste ajouter beaucoup de fourrure dans leur brochage directement. Tu vois, l'intérieur de ton corps, en fait, c'est plutôt creux, tu vois, tu peux passer de ça. Et ils viennent réchauffer, mettre de la fourrure pour englober au maximum à l'intérieur. Si vous voulez faire ça, je peux juste vous vendre pas mal de fourrure. J'ai de la fourrure de loup, si vous voulez. Où est-ce que j'ai foutu une bouteille déjà? Mais sinon, là, j'ai une créature de Volna, il s'appelle ça des ours, je crois. C'est un truc, c'est une espèce de loup très trapu et très grand. C'est comme mon écharpe. C'est comme son écharpe, apparemment. Bon, si c'est de Volna, c'est bon. Ouais. Juste pour une pièce d'or, c'est juste de la fourrure. Il n'y a rien à faire, c'est juste de la fourrure que tu viens mettre. Et du coup, tu as ton armure, tes écailles de crocaoché, merci. Qui sont là et à l'intérieur tu viens mettre ensuite de la fourrure et tu te sens encore plus stock que d'habitude, comment dire. T'es un peu plus rigide mais tu te sens beaucoup plus chaud et effectivement. J'ai une question. Pas combien de mon armure, elle a pas de manches. Elle a des manches, C'est le passé à l'âge adulte. Oh Ah oui. bon, bah, elle a des manches. Il y a magique. Tu sais, c'est ton armure quand tu te mets en discrétion, elle s'étend et tout Ouais. ça un petit peu, elle répond un peu à ta volonté. Ok. C'est ouais, du coup tu peux Les nanobots. Nanobot. Dans Taradin, quoi, sinon. Ah oui, oh oui. Duncan. Bah, Ah oui, si elle a un truc Et sa belle-mère ou je sais pas quoi lui lance une dague sur le truc et ça le bloque. Elle dit j'ai pas visé un point vital. Ouais, c'est C'est ça. un bijou qui a Tous ceux l'action. qu'on est Taradin quand. C'est marrant quand tu lis les trucs. C'est lu donc. Du Ah coup, oui, ouais, t'as raison. bref. Du coup, vous finissez par ressortir de cette fermante petite boutique et vous vous retrouvez dans les rues. Dans les rues de Tidus. Vous voyez, du coup, là vous avez passé toute la journée, vous êtes arrivé ici à peu près vers midi, 13h, et là vous arrivez vers 17h à peu près, avec le temps de sortir du bateau, de trouver ça et tout. Et vous voyez du coup, notamment, pas très loin du quartier vraiment portuaire où vous êtes, vous voyez une grande baraque qui a l'air d'être une taverne, auberge. Vous voyez pas mal de gens sortir et rentrer. Qu'est-ce que vous faites? Il fait nuit ou pas encore? Non. Il commence à faire nuit là. Bon, bah, autant aller dans Du coup, où maintenant? Est-ce que les algues elles sont phosphorescentes? Quel bruit. Tu sais qu'à Quoi. Bugetsu, il y a des systèmes de lumière qui ont été faits avec soit des pierres, des fois des cristaux qui viennent des fonds d'océan, qui des fois brillent un peu, qui ont été récupérés. Et il y a certaines algues bioluminescentes, effectivement. Putain, ça va attendre la voie de l'eau quoi. Je suis en train d'imaginer ça. Parce que tout à l'heure l'histoire de Moi je l'eau, pense trop aux Skimo dans les animations DS en plus. Vu que c'est de D'accord. la glace et que bah, je pense toujours aux Skimo dans les animations DS plutôt. Même si elles ressemblent pas du tout à ça. C'est plus des réels forts qui habiteraient en dessous des Skimo. J'imagine des auras depuis le début. Oui. Bon du coup on se corse. Oui, on descend. Vous plongez directement. Alors directement, moi je suis très prudent. Let's go! Au contraire, donc toi tu veux Arcane directement, il se. J'ai eu mon dernier saut quoi. Je pourrais plus en faire pendant un arc.
S'il y a du sol sous le Ah oui, je m'en doute. Je vais être sympa, je veux dire qu'il a actionné le coquillage avant de sauter. Oui, oui, j'ai dit que je l'ai activé. Ok, d'accord. Tu sautes dans l'eau et t'as un choc déjà quand t'arrives dans l'eau. Ça fait un choc, mais pas comme quand t'étais tombé il y a 2 jours dans l'eau directement et qui était très glacé. Elle est bien sur le Non, mais c'est plus dur quand même. Tu vois, t'as un choc un petit peu et ça fait un clac comme ça et tu rentres dans l'eau. Et un peu, mais t'as pas mal. Tu vois, c'est un petit peu comme une sorte de trampoline. Tu vois, quand tu tombes dessus, tu vois, il y a une certaine distance. Tu finis par rentrer dans l'eau. Doucement, t'arrives en dessous. Comme ça, tu vois le glacier à côté de toi qui doit bien faire 3-4 même plus, tu vois, 5 mètres de largeur, tu vois, à peu près. Et du coup, tu commences à nager dans l'eau et tu vois effectivement cette sensation. C'est bizarre, t'es entouré d'eau, tu sens un peu de résistance, mais en même temps, elle ne te touche pas, tu te sens pas mouillé. Oui. Ça a une sensation un peu bizarre. Tu déplaces plus facilement que si tu nageais. Ok. T'as à peu près la vitesse que tu as normalement. On garde quand même le. Avec le coquillage, ouais, tu gardes ta vitesse, à peu près. C'est un peu plus dur de se mouvoir. Mais du coup, c'est bizarre que je nage plus vite que lui au final. Non, lui, il a x2 dans l'eau. Ah non, il est La fois deux dans l'eau. Nous, on a divisé par 2 normalement. Du coup, ça se Ouais, je pense qu'il a plus 4 mètres dans l'eau. C'est x2. x2, ouais, je sais plus du coup, où ça ça se tient. Oui, il La logique, doit être à 12 mètres dans l'eau, un truc comme ça. Ouais, Je sais c'est plus. ça. Tous les Plus quoi. Ok. Après avoir Bah, mis le coquillage, bien sûr. Tu arrives, tu te glisses dans l'eau, tu plonges, pareil, tu sautes. Petite résistance, mais tu arrives dans l'eau, directement tu te sens, toi, apaisé. Un peu comme la première fois que tu étais rentré dans l'eau à Iqaluit. Et en Noisy, le tout début de ton voyage, tu commences à nager dans l'eau juste à onduler comme ça. Et tu te retrouves juste dans toute cette eau. Genre tu vois très loin, tu vois au loin un banc de poissons passer. Tu vois des en dessous de toi, un peu plus bas, tu vois des bouts d'algues qui sont en l'air de flotter vers le fond de l'océan. Et tu vois juste ça, tu as l'impression de voler à la limite un petit peu, ça te fait une grande impression, tu adores ça. Les uns après les autres, pour rentrer dans l'eau. Il passe Puis l'eau. Pas plus vite. Théiol, tu es là en dernier sur la terre ferme. À un moment où tu peux vraiment retrouver le pays et tu plonges dans l'océan de zone. Pour retrouver tous les 5 sous l'eau. Vous commencez à nager vers le fond. Et vous faites quelques mètres qui vous séparent. Vous voyez Théiol à côté de vous, beaucoup plus à l'aise, qui nage vraiment, qui nage 2 fois plus vite que vous, quoi. Il peut vraiment faire le tour et tout ça. Vous le voyez vraiment très à l'aise dans l'eau. Il fait le chien dans les randos là. Il est déjà allé à la ville, il revient. Et lui qui a toujours l'air un petit peu bourru, mais vous voyez, c'est pas forcément Un peu un peu gauche. Au-dessus, là, vous voyez vraiment beaucoup plus gracieux et tout. Même dans sa grande forme, vous voyez quelque chose de beaucoup plus gracieux dans l'eau. Il est vraiment plus naturel. L'infini. Vous nagez quelques mètres et vous arrivez du coup sous le glacier. Vous voyez en son centre, pour l'instant il n'y a pas grand chose là sur les abords, mais allez, à 100 mètres à peu près, vous voyez plein d'algues, un petit peu comme une forêt, vraiment c'est énormément d'algues en fait sous le glacier, qui poussent sous le glacier, qui vont vers le fond de l'océan. Et vous voyez à l'intérieur plein de bâtiments qui tombent aussi du glacier, qui ont été construits sur le glacier et qui tombent. Vous voyez beaucoup de colonnes. Il n'y a pas forcément de toit sur le bâtiment, mais vous voyez des ouvertures, souvent arrondies. Comment ça, le toit, le Bah, toit il est en dessous ou le toit, justement, il n'est pas en dessous, tu vois. C'est plus. Vous voyez plus en fait des. Comment dire? Des perchoirs à Ouais, plutôt des perchoirs, des endroits qui peuvent permettre de dire bah cet endroit, là on est dans un bâtiment, mais après il reste ouvert, tu vois, il y a de l'eau partout de toute manière. Oui. Et c'est plus pour s'accrocher à des endroits, pour rester sur place, que vraiment entendre dire là je suis à l'abri. Tu es quand même plus à l'abri, tu as moins de courant, et tu peux accrocher des objets, des choses comme ça, mais vous voyez, il n'y a pas forcément de propriété. Voilà. Il y a de la propriété, enfin je veux dire ça. Oui, t'as l'impression que chacun a l'air d'avoir un peu son chez-soi, son machin. Tout le monde peut un peu construire son truc, mais
Vous voyez aussi, des fois il y a des espaces, il y a vraiment 4 colonnes, et c'est au milieu, vous voyez des Zundus qui sont rassemblés là en train de discuter et tout ça. C'est pas forcément tous les uns et les autres tournés dans le même sens. Vous voyez, ça va. Et vous avez vraiment l'impression d'être au milieu d'une énorme forêt. Vous voyez aussi certains Zundus qui ont l'air de s'occuper d'algues qui ont l'air un peu différentes, qui ont l'air de s'en occuper, de plus de les couper, d'en prendre soin. Tu sais, toi, Théo, que c'est des algues qui sont meilleures à manger, tout simplement. C'est ce qui sert de ferme à Vugetsu. Vous arrivez du coup dans. Mais toutes ces algues et tout ça, vous passez à travers, vous voyez du coup les pierres et les algues qui se mêlent les unes aux autres avec des algues bioluminescentes qui entourent des colonnes pour faire des points de lumière. Et des fois, c'est un peu plus clairsemé et vous voyez pas mal de Zundus en train de discuter, plus de bâtiments dans ces cas-là. Voilà. Les bâtiments, il n'y a que des bâtiments individuels ou aussi genre des espèces d'immeubles? Tu vois des grands bâtiments également. Vous commencez à nager là-dedans. Vous voyez plusieurs Zundus, encore une fois, qui regardent dans votre direction de Théiol, et ensuite qui discutent, qui parlent, et vous voyez ensuite certains qui s'en vont, qui un petit peu, vous voyez votre arrivée a l'air de plus de gens qui ont l'air de vous s'écarter, de vous éviter qu'autre chose. C'est pas pour me déplaire. Il y a des autorités un peu ici, comme à Senki ou... Oui. Il y a, comme à Senki, il y a un conseiller par ville de 4 personnes, qui sont ceux qui légifèrent, ceux qui font une décision. Tout passe par eux, quoi. Parce que les gens ont l'air de pas mal réagir à toi. Est-ce que tu sais ce qui pourrait se passer? Oui. Je doute de pourquoi, oui. Non, mais Je doute de pourquoi, oui. je sais pourquoi. C'est plus... On doit s'attendre à quoi? Bah vous non. J'ai quand même... J'ai quand même recherché meurtre, quoi. Eh bien, on s'en... Peut-être que... Après, vu que c'est... peut-être que ça dans un petit moment délicat avec les autorités. Le meurtre, ça s'est passé en Bouzou ou ici? C'était à Blitz. Ici. Là même d'ailleurs. J'essaie là. Là? Tu le sais au fond de toi, pas exactement. Le meurtre s'est passé ici et à Bouzou. Ah oui. 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 Théoriquement. Je sais. Oui, mais ce qui s'est passé, le drame. Le drame s'est passé à Blitz. Après, ça a impliqué Bouzou aussi, mais c'est ça qui a été peut-être encore plus impactant pour le pays. Mais oui, il peut y avoir des soucis. Je sais pas. J'avoue que j'ai fui plus qu'autre chose, donc je sais pas trop non plus comment ça s'est passé dans le pays. Je sais pas comment c'est. Léo, personne t'a Il y a suivi quand des tu t'es gardes, enfui? des trucs comme ça. Hein? Il y a des gardes, des trucs comme ça. Il y a des gardes, des trucs comme ça, j'imagine. Oui, tu sais qu'il y a des gardes. C'est pas le pays où il y a plus de gardes que tu as pu visiter comparé à Tsenki ou Osaka par exemple. Typiquement. Mais tu sais qu'il y a plusieurs gardes quand même qui sont plus là pour garder la ville par exemple des créatures, des animaux marins qui pourraient venir ou d'autres problèmes que vraiment pour régler parce qu'il y a peu de... Avec cette différenciation des deux villes, il y a beaucoup de choses qui sont acceptées en haut, des choses qui sont acceptées différentes en bas. Il y a deux gouvernements qui sortent de façon de penser qui sont juste à une journée de différence. Du coup, si vraiment tu n'apprécies pas, tu peux aller dans un autre, tu trouves un endroit qui te va avec des lois qui te vont. Il n'y a pas beaucoup de crimes, notamment les meurtres sont très rares.
les méfaits et tout ça, les vols, comme tout est ouvert, en fait, il y a peu, tu vois qu'il y en a certains qui ont l'air d'habiter à des endroits, mais il y a peu de propriétés les uns les autres. Donc, au final, les gardes sont plus pour assurer que tout va bien, aider les gens, plus que pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait aucun méfait, crime. C'est pas des gardes, c'est des braconniers. Quoi. C'est plus des aides à Des gardes forestiers. Protecteur. des protecteurs, ouais, des protecteurs plus que des. Non, mais Des c'est gens qu'il faut respecter. Il y a... C'est bien, je compte dire, C'était il y a- juste sans Mais, doute mais, qu'ils disaient ça en mais mode, c'est quand même les garants, typiquement là, quand il y a quand même un meurtrier, il est quand même recherché par ces gardes là. Et on fait quoi s'ils nous attaquent? Bah, On les tue va- pas. on- Il avait dit. tue pas, et puis on va pas les attaquer, puisque Non, si eux nous attaquent. ils vont pas nous attaquer. Ils vont pas nous attaquer, normalement. Ok. Enfin, tant qu'on ne montre pas d'intention hostile, ils ne nous attaqueront pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? Intuition. On a quelque chose à faire dans cette ville. Je regarde principalement toi, avant d'aller en Je dessous. connais plusieurs centres d'intérêt en Rugetsu. Il y a le conseil qu'on appelle le conseil clair, c'est le conseil qui règne sur Rugetsu, qui est au centre de la ville, dans un espèce d'amphithéâtre. Dans une espèce d'amphithéâtre à même la glace, qui est taillé au centre de la ville. Tu as aussi l'école de soigneurs, où il y a beaucoup de... que tu connais. Il y a beaucoup de Zundu qui apprennent à la magie du soin, la magie de l'eau. Et tu sais que là-bas on peut trouver pas mal de potions de soin. C'est même possible de temps en temps de trouver des potions de flocons éternels comme vous avez trouvé chez Moemiti. Tu sais que s'il y a un endroit où c'est le plus facile d'en trouver en l'Hermitie, ce serait là-bas. J'aime bien. Tu as aussi le temple de Zundu, qui est un endroit que tu aimes particulièrement, le temple de Zundu, côté clair, notamment car il y a beaucoup de sculptures de Zundu sous plein de formes, et notamment certaines qui ont été faites par Omenka, le boss. Voilà, c'est un endroit où il y a beaucoup de colonnes. En fait, il y a une grande sculpture de la déesse Zundu, et autour d'elle, il y a plein de Zundu de différentes façons, sous toutes leurs formes, et certaines faites par Omenka. Voilà. Et tu sais que là-bas, on peut faire des offrandes et tout, et c'est un endroit où la déesse Zundu est vénérée, son côté aimant clair. Tout ce qui est... je me rappelle pas si ça va être un peu la question. Mais tout ce qui est... mais gestion des morts. Gestion des défunts, plutôt. Je sais plus comment ça s'appelle le terme. Comment On c'est les le terme. mange. Les sépultures. Tout ce qui est sépulture, oui. C'est comment ça se passe en fait, en zone d'eau, vu que c'est pas courant pour les zones d'eau, enfin, à part naturel. En général, peu importe que ce soit Ugetsu ou Bozu, ils sont tous amenés dans un endroit en Zund assez éloigné des villes, où ils sont juste déposés et ils sont laissés ils sont pas vraiment enterrés, soit ils sont juste mis dans une grande espèce de grande caverne où tu les laisses et ils reposent là-bas. Il y a plein d'ossements de Zundu et ils sont potentiellement dévorés ou autre chose, et puis voilà, c'est juste retour à la nature, quoi. Et voilà. Pas forcément d'endroit où tu honores les morts. Oui, non, mais... Il n'y a pas de cimetière, c'est ça que tu veux. Là, c'était C'est- ma question. Mais des gens vont se recueillir vers cette caverne. Voilà des centres d'intérêt pour répondre aux questions d'Arcane, et si vous avez quelque chose à faire à Fuketsu ou pas. Parce que sinon, ce qu'on va faire ici, c'est trouver Moemiti. Non. Non, Maui, pardon. Oui, Moemiti, qui est malheureusement décédée. malheureusement. Si on voulait la trouver, c'est... Oui. Ouais. Maui et éventuellement trouver toi ce qu'on pourrait faire de ta jumelle. Tout ça, Moemiti, on va voir. Ah, Bah oui, Décidément, vous l'avez beaucoup. toutes les informations sur Maui, on ne trouvera pas. Ah, toutes les informations sur Maui, non.
Ah oui, elle est pas C'est Maui tout court. C'est censé être à... Maui, vous la cherchez car elle a des informations sur la secte que vous avez posée, d'après Oui. ce que vous savez, et apparemment elle est à Bouzou. Ah oui, ok. Et l'école des soigneurs pourrait pas avoir un petit avis sur ta proéminence. C'est pas trop mignon. C'est un pic, c'est un Protubérance. Protubérance. C'est la Pas vraiment une pareil. péninsule. Sur ta flatulence. Sur toi-même ton cancer. Mais C'est plus ça. oui, oui, on peut dire ça. Non, ils vont pas trop, jamais trop aider Marie. T'avais déjà ça avant? Je suis né avec. D'accord. Question. Est-ce que tu l'avais montré justement avant à l'école des soigneurs et tout ça? Est-ce que tu l'as rendu public à certains ou est-ce que tu l'as toujours caché? J'ai fini par le cacher, on va dire. Mm. Au début, quand t'es petit, tu comprends pas trop. Tu ne comprends pas trop. Et surtout que c'était une anomalie, donc... Oui, tu as vu quelques soigneurs, Ouais, ils ont fait voilà. on n'en sait rien, et Voilà. ensuite tu l'as caché pour éviter les moqueries et autres. Ok. De plus en plus, j'ai caché pour... bah oui, à cause de ça, quoi. Enfin, c'est quand même assez bizarre. Quand t'es petit, c'est pas une partie de plaisir. Ok. Donc, Donc on peut dormir et partir en bouseux, ouais. selon toi. J'avoue que j'ai pas... Les boutiques. Je vais faire un tour au temple. Il n'y a plus de thunes. Je propose d'aller quand même acheter quelques potions. Je vais faire un tour au temple. Ça peut toujours servir. Vous êtes pas très loin du temple. On va s'il y a des potes de sonde intraveineuse. Vous commencez à suivre Théiol, du coup, plutôt. Vous êtes du coup sur cette place où peu à peu les zones douces sont écartées. Au final, au mesure de votre conversation, vous apercevez qu'il n'y a plus personne autour de vous. Et vous voyez les algues autour qui commencent à bouger. Et vous voyez une vingtaine de Zundu qui commencent à vous encercler en haut, en bas. Ah. Tous armés de kusarigama, tous la même tenue. Et vous en voyez un qui s'averte et fait Salut. Théiol, vous êtes demandé de nous suivre jusqu'au conseil de Uketsu pour être jugé pour le meurtre de Liu et de Frollo. Et vous êtes tous les quatre invités en tant que membre de la Tour Blanche à nous accompagner pour le procès si vous le souhaitez. Carrément. Ah bah ouais. Il y a à voix basse, on les fume les hippocampes? C'est des Zundu. Hein. Je sais. Toujours à voix basse. Ferme-la, Sandy, et je lui Tout de suite. Attends. Bon, je suis pas chez moi, si on me dit de pas taper, je tape pas. Du coup, on peut s'attendre à ça. Et il s'avance vers toi, tu vois, il nage vers toi, il est à peu près à 3 mètres, il fait vous nous accompagnerez sans souci. Oui, Il oui, sort des liens, des grandes menottes qui vient de passer dans le dos directement. Et il commence à. Et ensuite il t'attrape les menottes, quoi, et il te guide. Et ils commencent à nager tous ensemble vers le centre de la ville. Genre, non, on suit sans rien faire, quoi. Bah, c'est pas nous qui avons tué quelqu'un. On a tué personne. Non. En tout cas, c'était Est-ce pas que tu nous as répréhensible. dit de rien faire? Texto. Ah, mais oui, j'ai demandé. Oui. J'ai demandé 2 fois, j'ai demandé avant et j'ai demandé quand ils Pendant. sont arrivés. D'accord. Pour être ça. Je suis sûr Ah, que. Alors, je les laisse tous les quatre. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous les suivez? Moi, je suis Ah, une je autorité suis. Bah, on compétente. va pas le laisser. Bah non. On va pas le laisser, mais oui, je fais rien. Moi, je suis. Ok. Vous suivez dans la ville, vous voyez pas mal de Zundu qui commencent à sortir, qui regardent du coup là tout cet attroupement de gardes qui emmènent Théiol. Et en plus sa masse impressionnante. Vous voyez tous les Zundu en train de regarder, vous voyez certains en train de le huer directement, genre meurtrier, traître à Zundu,
t'en as d'autres qui sont en train de l'applaudir directement. Enfin, C'est il y en a d'autres qui l'applaudissent, ils sont plus rares, mais il y en a d'autres qui sont là. Liberté pour le peuple directement en criant avec, alors que Théiol est emmené avec les gardes. Je fais des petits détours. Mais Aux gens qui huent Théiol, je fais des petits détours pour les dévisager d'un air sombre. ok, fais un petit jet de charisme ou enfin de force. D'intimidation. Bah, j'ai Plein, très très plein. beaucoup. 28, un truc comme ça. Il s'est volé. Tu les regardes, ils sont certains. Ouh, meurtrier. Ensuite, ils te regardent et ils se taisent, ils baissent la tête et ils reculent. Et je sens que le regard d'un vrai meurtrier. Et il voit si c'est calme, ça sent. Ouais. Non, clairement, quand tu commences à jeter des regards dans la foule et tu vois la foule, mais aussi bien les gens qui étaient en train de l'acclamer, qui te voient passer derrière les gardes, et en fait, quand ils passent, au début, vous voyez le début du cortège où les gens huent, et ensuite, t'as Sandy qui passe Le Mad Mood. avec l'épée à la main, limite, en Non, train pas la de. main, on m'a dit pas taper, je tape pas, mais... C'est l'impression qu'ils en ont en tout cas. T'as, Qui essaie de nager. ensuite en fait beaucoup de bruit et ensuite un grand silence qui Le Mad vient Mood. pendant tout l'arrivée du cortège jusqu'à ce que vous arriviez dans cet amphithéâtre de glace. Vous voyez C'est Quatre. vachement joli. quatre Zundu qui sont en train de tourner là. Vous voyez une femelle Zundu qui a une tête faisant penser à un dauphin. Ils sont tous avec des nuages plutôt. Enfin non, ils n'ont même pas de nuages, là. Ils sont assis. Ils sont juste, ils sont enroulés sur des piliers glace. Il y en a un mâle qui a une tête de poisson globe. Oui. Oh. Let's go. Il y en a un deuxième mâle qui a une tête de poisson chat avec comme ça faisait des longues moustaches. Lui, il est fou. Et enfin, il y en a une quatrième, une Zundu, qui a une tête de pieuvre, un petit peu comme David Jones, si tu veux, dans Il y avait le poisson globe, Alors, poisson chat. Dauphin. Ah oui, dauphin. Dauphin. Et la dernière, c'était quoi le poisson blanc? Poisson chat. poisson chat. Ok. Et la dernière, vous voyez une Zundu qui a une tête de pieuvre avec des tentacules qui descendent un petit peu là comme ça. Et une allure féminine quand même. Et vous sentez tous les trois une aura de cette personne, genre La pierre. de la pieuvre, la bonté, même une aura de puissance et de bonté qui sort de cette personne, qui est impressionnante. Et vous voyez juste sur son côté une espèce d'éphantail fermé. J'ai eu ça quelque part. L'avatar de la bonté de Zundu. Ou alors c'est quelqu'un qui enlève un masque et vient tout vénère d'un coup. C'est une faute. On gère d'être gentil. Et c'est ici, devant ces quatre Zundu, et Théiol qui a un nez enchaîné, menotté devant ces quatre. Enchaîné. Oui, baïonné. Vous êtes, Oui. vous êtes avec les C'est la gardes, demandé. des gardes qui l'entourent, et vous êtes juste derrière dans l'enceinte de l'amphithéâtre. Et c'est là que l'on va s'arrêter pour ce soir. Je n'ai plus à Et le pour un mois. Pour. Non. C'est l'heure de faire les Phoenix Wright. Oui. Objection! Qui est le méchant? Qui est l'avocat de la défense? C'est grand. C'est grand. Oh merde. Je suis pas sûre que ce soit le pire. C'est pas le pire. Hein. Il a tué quelqu'un. Wallah, c'est pas grave. Moi j'ai tué 5 personnes en plongeant, ça va. En faisant tout à l'heure, il y avait deux mecs qui m'ont énervé, je les ai Je fait. sais que c'est pas une compétition, mais. Il y a quelqu'un qui doit être là. Mais j'en ai que c'est pas lui. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Laissez un like, abonnez-vous pour pas louper le prochain épisode avec le procès de Théiol. Et on vous dit à la prochaine pour suivre un peu tous ces mystères en Zoom. Allez, à plus. Ciao, ciao.